Bienvenue chez les Nuts. Ce soir, c'est les Tyrannides de Lulu contre l'armée de Nurgle de Trig. Et on est en direct du nouveau studio de Tabletop Nuts. Et ce soir, on accueille Lulu. Bienvenue à toi. Bienvenue dans notre nouvelle tanière. Yes. Tu nous as apporté une belle armée de tyrannides. Je n'irai pas jusqu'à là, mais mes petites tyrannides. Mais avant que tu nous en parles, parle-nous une seconde de toi. Depuis quand tu joues à Warhammer? Alors, Warhammer moi, 40 000. c'est Lucien, alias Blork. J'ai, comme beaucoup d'entre vous, je présume, acheté des petits pitous quand j'étais 10-12 ans. Amateur de nains à la base, j'avais vrillé pour la vrille, les tyrannides, essentiellement parce que contrairement à certains grands démons poulets, eux, ils n'ont rien fait de mal, ils sont juste là pour se nourrir. J'adore tout ce qui est fourmis, abeilles, etc. Le concept de fonctionnement, ruche, ouais. etc. Et j'adorais le concept de on est juste là pour se nourrir, des os, pas des os. Bon, ben voilà, il y en a qui commandent des gens à vélo et puis il y en a qui commandent des planètes, donc chacun son truc. Voilà. Tu nous amènes une armée qui a quand même un petit peu de bouteille. Hein. Effectivement, oui. C'est comme le bon vin, il y a des pièces qui sont quand même C'est ça, ouais, alors vous assez verrez, uniques dedans. je suis pas très talentueux en peinture ou en hobby. J'ai aussi beaucoup d'armées qui sont de l'occasion, donc qui ont été maltraitées. Et du coup, un peu tel la SPA, j'ai récupéré sous mon aile des petits tyrannides malheureux. C'est aussi ça le hobby. C'est aussi ça le hobby. Voilà, il y a de la vieille figue. Hein. Bébé, il fait partie. Donc ça, c'est de la V2. Hein. J'ai un peu de la V2 ici. J'en ai un peu ici aussi. Tout ça, c'est donc avec quoi j'ai commencé à l'époque. Donc à l'époque, comme d'habitude, comme tout enfant qui a acheté du pitou, j'en ai acheté, j'en ai peint 3, j'ai mis ça dans un carton et j'ai pris ça début V8 avec un collègue. Le petit traquenard de base, Shadow War Armageddon, 4 figurines, plus jamais je dépense de l'argent pour ça. Et maintenant j'ai environ 12 000 points de tyrannide et 8 000 points de nécro. Voilà, la base. Voilà, et madame gueule parce que j'ai 4 vitrines dans la chambre. Normal. Bienvenue Lucien. C'est ça. Bienvenue. Vous aussi vous savez les mêmes problèmes. Tu le sais, tu le connais. Yes, donc présente-nous ton armée ce soir. Ce soir, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce On a que tu donc 2 détachements donc de type tyrannide. Oui. Nous aurons la fameuse patrouille Chronos avec le QG, donc Mister Neurotrope, et le sort la tempête qui permet de faire des touches supplémentaires sur les tirs. Une petite escouade de 3 Reaper Swarm qui sont cachés là-bas. Ok, donc les Reaper Swarm que tu as mis voilà, en FEP. En FEP, donc il y en a 3. Hein. L'autre 3, c'est les Léviathans qui viendront après. D'accord. On a ensuite l'Exocrine, toujours là, hein, le papa Exocrine avec son gros canon qui va bien. Oui. Et 3 petits Hiveguard. Pourquoi 3? Parce que je voulais, vous verrez, il y a d'autres trucs un peu sympas dans l'armée. Et en descendant 3, pouf, ça faisait pile poil 2000 points. Hamdoulillah, tout va bien. Donc ils sont 3 ce soir, ils sont contents d'être là, et puis voilà. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés derrière le petit obscurant des familles. D'accord. Donc ça, c'est une patrouille. C'est une patrouille, ce n'est pas celle de mon seigneur de guerre pour gratter un petit point de CP. De toute façon, tout joueur tyrannide sait que seigneur de guerre, de toute façon, c'est sacrifié lourdement pour les adaptations. D'accord. Donc voilà. Donc, elle te coûte 2 CP. Elle me coûte 2 CP. Rappelle-nous la flotte-ruche. Flotte-ruche Chronos. Tout donc, à fait. Relance D1 si je n'ai pas bougé. Petit stratagème qui me permet de dire non à ton psy, suivant la distance, etc. etc. Ok. Deuxième bataillon, on est chez les amis Léviathan. Donc là, je vais vous parler 2 secondes un petit peu. Je me suis tâté à essayer une flotte-ruche custom. Donc, je voulais au début aller chercher, puisque j'ai quand même pas mal de monstres, regagner un PV par tour. Sauf que c'est toujours pareil quand on compare avec un film de Pain à 6. Est-ce que c'est vraiment rentable?
La question elle est vite répondue. Derrière, par contre, je voulais aller chercher la capacité à relancer un tir de contre-charge, je relance une arme au corps à corps, mais j'ai quand même beaucoup de griffes qui me permettent de faire des 2+ relance des 1. C'est pareil, il n'y a pas nécessairement beaucoup de tirs de contre-charge, donc surtout avec le nouveau système d'Overwatch qui n'est pas nécessairement rentable là-dessus. J'aurais pu prendre ça, et il y avait aussi peut-être prendre, j'ai beaucoup de griffes tranchantes, le +1 à la pénétration sur les griffes. Oui. Bon, je connaissais un peu l'armée de Trig, je ne l'ai pas fait en fonction, mais peut-être que si demain je fais un truc un peu plus ouvert, là ça m'a un peu orienté, peut-être qu'aller chercher un péné sur les griffes, sur tous les guerriers, les carnis qui passent à -4, le vieux borgne, ça commence peut-être à parler un petit peu. Bon, au final, malheureusement, comme beaucoup de fois, je suis revenu sur un Léviathan. Je vais essayer de passer un peu le stratagème aussi de guerre sur tous les fronts qui permet de faire des petites relances à la bien. On va essayer de se servir un peu de cette flotte rouge comme ça et d'essayer d'absorber un peu avec du Feel No Pain à 6. Qui est la caractéristique de Léviathan. Tout à fait. L'armée Seigneur de guerre. Yes. C'est Papa Vieux-Borgne. It is him. Il est là, The big one. il regarde par la fenêtre, là, il regarde l'autre là-bas, il lui dit écoute mon pote, la castagne, hein, le sang de Nurgle, on va y aller. Est-ce qu'ils vont se retrouver avec le grand-père? On verra. Bah là il faut y aller. Hein. Ça marche. Deuxième, donc, le vieux borne. Le vieux borne. Deuxième QG, on a un Prime, donc c'est le vieux modèle, pour ceux qui l'avaient jamais vu, ça c'est le vieux modèle du prince, donc il a grandi depuis, hein, il a bu son corps était en pleine croissance, il a grandi depuis, vous m'excuserez, il est pas WYSIWYG, donc il a un dévoreur et une paire de griffes, mais malheureusement tout en métal, Oui. donc des os pas des os. Ça fera l'affaire. 3 Reaper Swarm, Oui. en FEP, À nouveau, ok. 2 escouades de 9 guerriers full griffe, 3 canons venin, 6 crash morts. Donc une première escouade qui est sur ce flanc-là. Tout à fait, et une autre escouade qui est ici, donc les vieux modèles, je remercie Mehdi, je pense à toi. Ils sont là, ça c'est des grosses griffes, hein, c'est pareil, vous inquiétez pas, il me manquait un petit pack démonté, donc... Et c'est des modèles de la V2, ça aussi. C'est la V2, Ouais, c'est la V2, ça on est clairement sur de la V2. Tac, ensuite on a une petite escouade de Venom Trop. Donc Ok. là, qui ne me servira strictement à rien dans cette partie, vu la capacité de tir. On connaît de Nurgle. C'est ça. Ce soir, c'est une partie corps à corps, un peu comme à AOS. Ah bah il semblerait que non, AOS ne passe plus de corps à corps non plus. Un Tyrannofex lance-flamme, en soutien. Ah oui, lance-flamme. Lance-flamme, Tac. enfin lance acide, du coup, Oui. j'acide un peu plus. Ok. 2 Carnifex double griffe de corps à corps. Donc, et une petite queue qui est bien cachée, mais petite queue qui va bien. Et eux aussi, c'est du... Ça, c'est les modèles dans V3, ceux-là. C'est V3. Ça, c'était la V3. Oui, c'est vrai. Les V2 Ça- étaient encore c'est ça, différents. était, C'était le hurlant, le tueur hurlant. Ouais, c'est ça. J'en ai à la maison, mais c'est pareil, eux, ils commencent à de la taille d'un Reaper Swarm. D'accord. Taille de Reaper Swarm. Et puis, je crois qu'on est bien. Si. Bible Sûr. Black, Bien sûr. le Harupex. Le Haruspex. Il aurait aimé affronter des sœurs de bataille Yamete Kudasai, mais malheureusement, il sortira la tentacule sur du Nurgle. Super. En espérant qu'il fasse quelque chose. Mais Une relique, quelque part j'ai mis en relique sur mon petit neurotrope le barbillon, donc ça ne me permet, en fait là il n'y a pas de relique, j'ai pas de perso, ils sont quasiment tous nommés, tous mes QG, ou alors je peux pas leur mettre de relique. Oui. Seul truc sympa c'est le barbillon pour avoir le +1 et un dispel en plus. D'accord. Il peut balancer déjà 2 sorts, donc là il pourra en balancer 3 mais il en connaît que 2, donc ça sert à chi. Mais bon, de toute façon, il n'y a Faire rien un d'autre. smite plus seul. Ouais, un smite. Ah non, désolé, non, Oui. ok. Désolé, pas désolé. Je me tâtais. Donc, je sacrifie bien évidemment mon trait de seigneur de guerre, qui sont quand même pas terribles. Mhm. Même si, peut-être sur ce match-up, ça aurait été marrant d'avoir un vieux borne intuable qui réduit les dégâts de 1 et tout, mais bon. Vu qu'il faut le choisir avant la bagarre, maintenant, de la même façon que toutes les améliorations, etc., je peux pas m'adapter à la liste en face, ce qui est un peu dommage pour un tyrannide, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et bien évidemment, j'avais pré-choisi l'ignore -1 et -2 à la PA sur les 2 squads de guerrier. That's good. That's En all termes for- de CP, du coup, tu commences Donc, à je commence à 12, neuf. moins 2 pour ton Moins 2. détachement. Et -1, Et parce moins que j'ai pris une amélioration supplémentaire. Dac, donc 9 CP. C'était mon capitaine. Parfait. Alors, pour mon armée de Chaos Demon de Nurgle de ce soir, effectivement, un bataillon unique avec que des unités affiliées Nurgle. Donc c'est une liste que j'ai montée parce que j'avais envie de la tester sur cette V9. C'est probablement quelque chose qui est plutôt amené à faire beaucoup de scoring mais pas beaucoup de dégâts. On va voir ça. Je joue en choix, pour commencer de QG, un grand immonde avec le fléau et la cloche. Ce grand immonde,
immédiatement, j'ai claqué un point de commandement pour qu'il devienne exalté. Et je lui ai donné un Feel No Pain à 4+, pour qu'il soit bien tanky. Je lui ai donné une relique qui est le don infini, qui est la relique du nouveau PA, qui me permet de regagner un point de vie par phase. Ça reste une condition sine qua non. À côté de lui, on retrouve un Sloppity Bile Piper, qui est le personnage de Nurgle qui me permet de jeter 2 dés sur mes jets de morale, notamment pour toutes mes unités de Nurgle autour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vais garder le plus bas et que tout ce qui a une bannière, une icône démoniaque, c'est-à-dire les Plague Bearers, les mouches, et principalement ça, à partir du moment où je fais un as sur mes tests de morale, eh bien je repop une figurine. C'est notamment très intéressant pour les mouches. Ça c'est le Sloppity. Ensuite il file aussi un bonus pour l'advance et la charge possible du Grand Immonde. Mon troisième choix de QG, c'est le Spoilpox Scrivener, qui est ici, caché derrière le Grand Immonde aussi. Lui, il booste le mouvement des Plague Bearers et il permet de fiabiliser aussi les jets de touche. Voilà pour les QG. Ensuite, en choix de troupe, on retrouve sur mon flanc gauche 30 Plague Bearers. Oui, bon, bah voilà. Ouais. On a dit la V9, c'est fini les hordes. Comme j'avais peint à peu près 150 Plague Bearers, il était hors de question que je n'en joue pas quelques-uns. Donc, un pack de 30 ici, avec une bannière et le musicien, bien sûr. Un deuxième pack de 30 Plague Bearers, ici les rouges. À nouveau, pareil, une bannière, un musicien. Un troisième pack de Plague Bearers, les par 10, qui sont ceux-ci, en jaune. Et les figurines viennent de la gamme Poupettoir. Ils sont assez marrants, c'est des espèces de petits gros, avec plein de yeux et plein de cornes, et voilà. Donc c'est une troisième escouade de Plague Bearer. Et ensuite, dans les troupes, un pack de Nurgling sur mon flanc droit, et un pack de Nurgling sur mon flanc gauche. Alors là on le voit pas, ils sont bien cachés les petits, mais ils sont juste là. Ça va faire des fights de nuée pour sûr. Donc c'est 2 packs de 5 socles. Nurgling c'est très bien, c'est très embêtant pour l'adversaire. Je les ai maintenant, je me rends compte, déployés un peu trop loin de la cloche. Bon, on verra ce qu'on peut faire, c'est pas grave. Ensuite, en choix d'attaque rapide, on retrouve 6 mouches, un pack de 6, un deuxième pack de 6, pareil, avec l'icône et le musicien. Et en choix d'élite, c'est un peu plus atypique si je puis dire, mais on retrouve 4 bêtes de Nurgle. Pareil, j'avais envie de tester cette unité parce qu'elle paraît super résistante, et on va voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Donc, mon Warlord, c'est le Grand Immonde, donc il est exalté, ça lui a coûté un CP. Son trait de Warlord, c'est Miasme pestilentiel, qui me permet en fait d'avoir -1 pour toucher sur toutes les unités qui sont à 7 pouces de lui. Donc si l'ennemi me tape à 7 pouces ou moins, c'est -1 pour toucher le Grand Immonde. Et bien sûr la relique, j'ai dit, le don infini, qui me permet de récupérer un PV par phase. Voilà, je commence avec 12 CP. J'ai donc utilisé un CP pour mon Grand Immonde, un CP pour booster les bannières, ici, en faire des bannières pestilentielles, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le stratagème qui me permet en fait d'avoir des bannières qui font ensuite plus de dégâts sur une unité, une fois par partie. Donc un CP ici, et un CP sur la deuxième pack de 30. Donc ce qui me fait que je commence avec 9 CP. Voilà. Le scénario que nous allons jouer ce soir, c'est le scénario issu du Chapter Approved numéro 31, qui s'appelle Débordement. Pour la petite histoire, c'est tout à fait pas prévu, mais en fait, il y a eu un dégât des eaux hier soir, et effectivement, sur Grenoble dans le studio, et il y a eu effectivement un certain débordement. Bref, c'est tout à fait adapté. Donc ce scénar, avec une petite subtilité par rapport à l'objectif primaire, il faut tenir 2 objectifs pour marquer 5 points. Pour 5 points supplémentaires, c'est 3 objectifs, et pour les 15 points de l'objectif primaire, c'est donc 3 objectifs au minimum, plus que l'adversaire. En fait. Ouais. Les objectifs, il y en a un dans les 6 pouces de mon bord de table ici, il y a le même en miroir de l'autre côté qui est caché. Il est caché, il est sous les pieds, là-bas, sous les pieds des tireurs. Un ici, un là, un ici, et un ici, sous les pieds des guerriers. Nous n'avons pas fait le choix de choisir les objectifs secondaires, l'objectif secondaire de la mission.
À la place, j'ai pour ma part choisi l'objectif sur tous les fronts, donc c'est prendre les quarts de table. Facile. J'ai envie d'essayer un truc ce soir, ce qui s'appelle le rituel psychique. En fait, j'ai qu'un seul psyker, ça va être lui. Le but, ça va être de l'amener au milieu de la table et 3 fois dans la game pour 15 points, c'est-à-dire c'est 15 points ou rien. Pour 15 points, réussir en fait à faire un test psychique au milieu de la table pour faire un rituel. Voilà, c'est un peu ballsy, mais on va voir ce que ça donne. Il va prendre la foudre. Et le troisième s'appelle lever les étendards. Donc effectivement, c'est mettre des figurines sur des objectifs, ne rien faire pendant un tour, il lève un drapeau et ensuite l'objectif m'appartient et il faut que j'aille en chercher un maximum pour en marquer aussi des points à la fin de la partie pour le nombre d'objectifs sur lequel j'aurai levé un drapeau. Good my friend. Quels sont tes objectifs secondaires? Alors, les objectifs secondaires de l'armée tyrannide de ce soir. Déjà, il y a un gros padré qui va venir au milieu de la table faire le mariolo. Il faut que je lui arrache la tête. Coupage de tête. Couper la tête. Ça a un peu changé en fonction du livre de règles. Ça score un peu plus. Plus vite je le tue, plus je score. Donc c'est 13 maximum premier tour. Ça va être compliqué. Et par contre, ça descend vachement. C'est-à-dire que si c'est dernier tour, c'est 3 points, je crois. On va tenter. On va voir si ça tank ou pas. Deuxième objectif, briseur de ligne, oui. Donc 4 points si j'ai 2 unités dans ta zone de déploiement à la fin de mon tour, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et la dernière, c'est parce qu'on n'est pas là pour rigoler, tu me tueras rien du tout ce soir. J'ai mes 3 darons, à savoir le vieux borgne, oui. Parce que c'est le plus cher, le Tyrannofex qui est le deuxième plus cher, et je choisis en troisième quand même l'exocrine. Des os, pas des os. J'aurais pu choisir la Rupex parce que c'est le même coup. S'ils sont vivants à la fin de la partie, 5 points par tête de pipe. Donc ça. 15 points, bim, tu me les tueras pas. T'es là pour prendre la table et pour faire barbecue au milieu. Ça va sortir la tente Quechua pendant 6 tours. Tu viendras pas me les tuer. Ça s'appelle combattons pendant tant que nous tenons. Yes, et on va tenir. Il faut tenir. Allez, et puis la minute réclame. Donc on a toujours un beau tapis qui sort de chez GameMat.eu, de même que la plupart des décors que vous voyez sur la table. On remercie ce soir 3D Board Game Accessories. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, qui nous a fourni un certain nombre de sous-socles et qui sont bien pratiques, notamment pour ce rapport de bataille où il va y avoir la masse, ça va se mélanger. Voilà, et puis on remercie tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ceux qui nous aiment, qui nous mettent des likes, qui nous commentent, enfin voilà, qui font vivre cette chaîne. En tout cas, voilà, on a un nouveau local et bientôt des choses qui vont changer aussi dans le paysage de ce que vous pouvez voir à l'écran. Et puis déjà des premiers invités, c'est chouette, te cache pas trop. Bim. Allez, le premier invité dans la place to be. Voilà, on est pas mal. Écoute Lulu, we are ready? Tu nous montres si t'es prêt à commencer? Ready Allez, when you want. C'est parti, on y va. Je fais un gros 5. Je rentre chez moi. Et c'est un superbe 1. Eh bien, je pense que je vais décider de commencer. Eh ben, vas-y, commence. Ok, à la phase de commandement, j'ai récupéré un CP et c'est tout. Du coup, on embraye direct sur cette belle phase de mouvement pour l'armée Nurgle. Ah bah ça avance, hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce pack de Plague Bearer a légèrement avancé pour essayer de se rapprocher de cet objectif, et que là, on va claquer l'action pour pouvoir lever l'étendard. Ici, on va faire strictement la même chose, et ici, on va faire strictement la même chose pour l'objectif qui est ici. Ok. Du coup, l'escouade de bêtes est montée devant, le pack de mouches qui était sur le côté droit est venu se mettre derrière cette ruine, le pack de mouches qui était ici a sprinté et avancé un max pour venir protéger le grand immonde. Le grand immonde qui est ici, qui est dans les 6 pouces du milieu du centre de la table, parce qu'il était dans les starting blocks ici, qu'on est à 12 pouces du centre de table et qui bouge de 7, donc il s'est mis pile à 6 pour pouvoir faire son rituel. Un pack de Nurglings qui s'est juste sauté de l'autre côté là. Bon, c'est peut-être pas le moment plus intéressant du moment. Par contre, celui-ci là est vachement plus intéressant. Et celui-ci, il fait pas plaisir. Eux, ils étaient là, ils sont sortis de l'autre côté et le but c'est d'aller mettre le doigt. Les unités de tir adverses, les gros monstres qui pourront tirer dessus au close combat, mais bon, ils pourront les embêter un petit moment peut-être, on verra. Ok, voilà pour la fin de la phase de mouvement. Phase de tir, pour le coup, ça va être vite réglé. Et on passe à la phase de psy.
Guten Morgen. Avant la phase de tir, on a quand même une phase psychique. Du coup, on va réaliser l'action psychique de caster le rituel ici. Ça passe sur un charge warp 3. Je ne suis pas encore à portée de l'ombre dans le warp, mais je suis à portée de dispel de monsieur El Neurotrop. El Neurotrop. Ça passe sur un 3. C'est un gros 10. Allez, regarde. Allez, dispel-moi comme Et ça. regarde. Allez hop, tu vas faire quoi? Allez, bim, ça c'est cadeau. Je suis au top, moi. Tu vas faire quoi? Si c'est 4-10 aussi, t'as plus 1? J'ai plus un. Non, pas pour le dispel. D'accord, donc ça passe. Donc j'ai réalisé une première fois l'action de rituel psychique. Ok, je suis déjà un peu fatigué, Ouais. j'ai fait 9 et il a fait bien 10, donc il a bien déjà deny le premier rituel psychique. Donc ça c'est embêtant, parce que c'était un peu le but pour lequel je venais là. Ok, on va passer à la phase de charge. Cette unité de Nurgling va charger, je pense pas que je sois à 12 pouces de lui, donc je vais charger juste l'exocrine. Ça, Ok, donc pas d'Overwatch de la Non, part de ça l'exocrine, va aller. c'est une charge à 9, qui fait 7. Est-ce qu'on se permet de claquer un premier CP là-dessus? You wanna play a game? Ouais, je pense que je vais claquer un CP tout de suite. Allez. On essaye de le reroll. Ouais. Oh, Ouais, c'est 3. tout pourri. Donc pas de charge, tant qu'on reste ici. Désolé. Donc on passe déjà au bilan du tour du Chaos Demon. Bon, dommage pour le rituel psychique, hein, on a fait un beau 9 et ça s'est bien fait deny. GG. Concrètement, je marque un point pour avoir levé un étendard sur cet objectif ici. Je suis à 3 pouces, c'est le même site, c'est ici. Un deuxième ici. Et un troisième ici, avec 3 unités différentes. J'ai une unité dans 1, 2, 3 quarts de table. Malheureusement, cette unité de Nurgling n'est pas entièrement dans la zone, dans le quart de table ici. J'aurais pu essayer d'avancer plus sur le flanc, en fait, juste en rasant le bord, comme ça, comme un gogol. Ça aurait pu peut-être être un peu plus intelligent. Donc je marque 2 points pour cet objectif secondaire, qui est sur tous les fronts, et 3 points pour lever les étendards. Et je passe la main. Allez, du coup, phase de commandement, j'ai gagné un CP, je passe à 10. Pour Bravo. le moment, comme beaucoup de personnes, il n'y a rien à faire en phase de commandement. Nous avons ensuite petit mouvement, donc les guerriers sont passés par-ci par-là, donc pour rappel on peut escalader 2 pouces de haut, donc il y en a un qui a pu monter directement, ça allait un peu sur les côtés, 5 pouces de cohésion en hauteur, donc tout le monde est à la bien cousin, 2, ouais on a 2 là, on a 2 là, on a 2 là, on est bien. L'exo, elle a pas bougé pour faire son double tir, ça m'économise un petit CP, pas besoin de la bouger, même si je loupe ma charge, je peux me faire cliquer de la mort, et ben ça sera bien fait pour moi. Lui, il a pas bougé pour la simple et bonne raison que lui est à 18 pouces. Donc je vais pouvoir asmater double fois. Je peux pas sur Papy Nurgle, donc ça sera peut-être au prochain tour, mais là il faut vraiment que je tombe les 2 packs de mouches, parce que s'ils viennent et qu'ils cliquent partout tel de la glu, je suis fini. Donc il faut que j'essaye de tomber le premier pack qui est là. Le deuxième, je pourrais pas trop le faire, donc j'ai mis mes 3 Venom Trops qui servent pas grand chose en écran, peut-être pour essayer un peu de le gêner pour pas qu'ils viennent toucher Papy Tyrannofex. Là, ils gardent, comme d'habitude, ils font rien, ils bougent pas, ils se préparent à canard. Ils tirent, ils ont pas besoin de Pas de main, ignore cover et la totale. Neuro, il s'est advance par là pour se mettre hors portée de dispel. J'ai essayé de garder la portée à 18 pour smiter ici, mais c'était pas possible, donc je préfère avoir mon sort que je vais très certainement mettre sur l'exocrine pour faire des touches en plus. Sachant qu'il a que ces 2 escouades de Plague Bearer pour le moment qui ont un -1. Avance, enfin déplacer simplement, ils ont suivi. Je pense qu'il va y avoir un gros problème d'embouteillage. La map, Ça va. la Ça map va. est pas nécessairement faite pour les monstres sur celle-là, mais au milieu, là, le gouffre de Helm va être dur à passer, on verra comment ça va se passer. L'avantage, c'est que ces plagues avancent doucement, donc je peux essayer de gérer ça en attendant les plagues. Je veux pas envoyer mes guerriers trop au corps à corps, parce que je vais perdre la moitié de ma létalité une fois au cac. Surtout que je vais bien rebondir, stat, je vais quand même pas tuer beaucoup de plagues qu'au corps à corps, donc il faut que je garde une ou 2 phases de tir pour essayer d'amoindrir, et après, dès qu'ils vont être un peu trop avancés, rentrer. J'ai énormément d'avantages sur cette map, c'est-à-dire que les objos sont quand même vachement dans les bases. Oui. Il y aurait eu un objo en plein milieu, ça aurait pas du tout été la même mayonnaise. Parce que là, j'aurais été fumé, à mon avis, au scoring primaire, qui est pour moi le scoring qui va bien. Oui, tu as raison. Cette escouade-là s'est un peu déplacée, ici aussi, donc on est un peu embêté par les tuyaux. Il faut tous les compter, il faut les monter, etc. Ils font plus d'1 pouce de haut, donc on perd beaucoup. C'est pour ça que lui aussi, il n'a pas beaucoup avancé par là. On va soit canarder par là, soit canarder par là. Peut-être plus ici, on va voir, parce qu'on a un peu encore de temps. Lui, il a un petit 18 qui va bien, et puis Et puis voilà. on y va quoi. Just do it. Let's go. Do it.
Géotrope va envoyer la tempête psionique, donc le sort Psychic Awakening Chronos, qui va permettre sur des 6+, de générer des touches supplémentaires sur l'exocrine, donc ça sera sur du 5+, parce qu'elle n'a pas bougé. Très bien. C'est un sort qui passe à 6 de mémoire, je vérifierai. Et 7, ça devrait passer 7, dans tous les cas, ça part. C'est quoi, regarde, Neurotrope relance D1. Ah, bah, très bien. Allez, bim, ça fait 8. Parfait. Même pas, je regarde dans le PA. Donc, je suis hors de portée de dispel. C'est fait. Ok. Donc début de la phase de tir tyrannide, avant que Lucien fasse quoi que ce soit, avant que Blork ne s'excite trop, je claque tout de suite 2 CP. Le premier pour avoir à 6 pouces autour d'un personnage un Feel No Pain qui sera avec une reroll des As sur les Feel No Pain, donc à 6 pouces autour du personnage. Et le deuxième c'est Pousser Warp, c'est pour filer +1 un invul de cette unité de mouche qui bloque le passage et je voudrais vraiment qu'elle survive. Ouais. Voilà, ça m'a coûté 4 CP, il Allez, me reste 6, on est comme ça. Claque du CP. Go, donc histoire d'attaquer cette petite partie au KLM, un petit molar dans la gueule de la Rupex sur ton seigneur de guerre. Sur le seigneur de guerre, ça touche sur des... C'est à 4+. Yes, ça touche. Force 6 sur du 7 sur du 5. Eh ben non. Je vais flamber 2 CP pour lui mettre +1 sur les dégâts de ses armes. D'accord. Je vais essayer de défoncer ça malgré tout ce qu'il a passé. Il faut que j'asmate les mouches avant qu'elles aillent tout cliquer toute la famille. Ok, Le lance-flamme va partir là-dessus et les crachats vont partir sur cela. c'est parti. Donc je vais commencer par les crash d'art sur les Nurgling là-bas. 4 tirs, il n'a pas bougé donc il tire 2 fois. C'est parti. Il tire à 4+. Force 4, donc c'est 2+. 2+. Et ça t'en fera 3 save à 5+, invulnérable. Oh, like a boss. Je n'ai pas bougé, j'ai droit à 2 fois 2 des 6 tirs de lance-flamme qui Oui. vont aller dans les mouches. C'est parti. Allez, ça m'en fait 4 et 4, 8 et 2, 10, 15 tirs. Touche auto, lance-flamme, je suis force 7 pour endurance 5, donc c'est du 3+. 7 saves sur les mouches du milieu, donc sur du 4+, parce que je me suis boosté mon invulnérable, 4+. Ok. Ok, pour les dégâts, on les fait hors champ parce que c'est dégâts D3+1, c'est ça à chaque fois D3+1 parce On va que les j'ai faire. claqué El Stratagem. Yes. Donc on va les faire un par un, donc on va les faire hors champ. Ok, donc après la résolution des dégâts, il m'a enlevé quand même 2 mouches et il m'en reste une à 2 points de vie. C'est l'occasion de vous montrer aussi ce qu'a fait 3D Board Game Accessories, des petits marqueurs de blessures. Estampillés en plus double top note, c'est classe. Donc on va faire tirer maintenant l'exocrine sur la même unité. Globalement, pourquoi est-ce que je m'acharne un peu sur eux malgré le fait qu'il ait claqué tous les boosts? C'est que ça, j'espère d'arriver à potentiellement tirer un peu dessus, peut-être le loquer. Celles-là, elles ne viendront jamais. Celle-ci, ça c'est obscur. Explose sur du 5. 3+, X relancer 1, explose sur du 5, c'est parti. Allez, bim. Oh, putain. Allez, explose. C'est la première vague, ça. Sur du 3+. 3+. Et c'est que la première salle. 4+, un vul. Aïe, allez, ceux-là sont un peu cassés du coup. Ouais, c'est bon, c'est validé par la street. C'est Allez, ça en fait validé. 3. Alors ceux-là, 3 qui passent, c'est quand même un beau jet de sauvegarde aussi. Et allez, Et c'est deux- combien de dégâts 2 dégâts par chaque fois. Ok, donc le premier, puisque j'ai une mouche toute seule, la première, est-ce qu'elle la tank? Elle Reste un PV. survit, il lui reste un point de vie. Le deuxième dégât, est-ce qu'elle les tank? Elle le tue pas, elle la tue. Et la dernière jet, donc je perds une mouche et il m'en reste une avec un point de vie en moins, donc soit 3. Et ça, c'est que la première salve, les mecs. Deuxième Deuxième salle, round. c'est parti. Ah, putain. Il en a raté la table. Ah, père, regarde. Regardons un autre. Celui-là, du coup, je sais plus combien il a fait. C'est pas grave. Touche sur du 3. Ouais, blesse sur Allez. du 3, ouais. Ah oui, oui. Allez. Let's go. Allez, 4+1 vue. 2 qui Statman. ratent. Ok, il m'en reste. Et donc, c'est 2 dégâts à chaque fois. Donc, ben, je peux le faire les 4 à la fois puisque c'est sur la même mouche. Reroll là sur le Feel No Pain. Oh. Allez, Et ben, 4 points de vie, encore une mouche qui s'envole. Alors, du coup, je vais faire tirer les gardes. Oui. Je vais gamble un peu, on va essayer de défoncer la squad de 10 là-bas. Si j'arrive à lui enlever, on va dire dans 2-3 tours, il sera obligé de ramener du monde pour contrôler le point là-bas. Ouais. C'est ça ou des mouches où ça va rebondir, donc voilà. Touche à 3. 3, relance D1, Allez. pas bouger. Relance D1. 8, endurance 4, donc c'est 2 de plus. Hop, et ça t'en fera 3 s'il te plaît. 3. C'est un vul. Joli. Combien de dégâts? D3. 1. 1. Feel No Pain. Allez, Eh monte ben, chez moi. Il s'est rien passé. Bon week-end. Ta squad de guerriers là, ces 2 canons venins sont en vision, donc ça c'est obscurant. Et vous voyez, celui-là, sans que le socle il fasse la ligne de 1 mm, etc. Ok. Celui-là non. Donc
2 canons venin. 2 canons venin là-bas, un canon venin dans les Plague Bearer pour profiter du blast, Oui. et tous les crash morts dans les petits qui sont là. Ça marche, c'est parti. Alors. Donc, on l'a fait hors champ, mais tous les tirs des guerriers ont enlevé un socle de Nurgling ici. Ils ont rien fait sur les Plague Bearers du fond. Et ils ont enlevé 2 points de vie à cette mouche. Sur cette escouade-ci, tous les crash morts vont pareil aller ici. Oui. Les 2 canons venins vont pareil aller sur là-bas pour profiter du blast, donc sur les escouades de Plague Bearer. Sur les squads de Plague Bearer, ça C'est marche. ça, et d'ailleurs on n'oubliera pas la règle -1 qu'on a oublié juste avant. Oui. Et le canon venin ici présentement peut tirer une ligne jusqu'à les unités ici, donc tirera dans celle-là. Très bien. Phase de tir, du coup cette escouade a enlevé 3 PV ici, a rien fait là-bas et a rien fait ici. Si, t'as enlevé un plague ici. J'ai enlevé un Plague T'as Bearer. enlevé un plague ici. C'est ça. 3 PV sur le socle là. Et rien sur les mouches. Rien sur les mouches. Yes. Fin de la phase de tir. Ça marche. Je vais rien claquer de plus, vu l'impact des guerriers sur ce qu'on a actuellement, je pense pas que ce soit utile de sacrifier 2 CP pour ça. Très bien. On passe à la phase d'assaut. La bastance. Là-dessus, est-ce que tu veux faire un Overwatch? Ah, pas du tout. D'accord. Go la Ruspex. Fais-moi peur. Allez, Bravo, 10. Donc il va aller se positionner à la charge du vieux borgne sur la même cible. Allez. Allez bébé. Ça, on a dit, ça suffisait pas. Allez, on va se dire reroll. ça va reroll ça va reroll dans les C'est chaumières. sûr, ça se reroll. Allez, le vieux Allez, borgne. Allez, boum. Le bélier humain en 2D. Les guerriers chargent les Nurglings. C'est parti. Ici. Ouais. 6, ouais, c'est bon. Et ben voilà. Voilà à quoi ça ressemble après. Ça marche. Tac. Allez. Il a chargé sur un 4+, j'inflige des 3 blessures mortelles. Allez. Ça C'est fait. passe. Des 3 blessures Des trois. mortelles. Ça en fera une. Une blessure mortelle. File le Est-ce pain. que on la tank. Et On oui, la on la tank. tank. Ok, activer en premier le vieux borgne. Déjà qu'il sort pas souvent, faut qu'il castagne. Il a chargé. Et c'est un Carnifex, donc il a +2. Il a une 3+ de base. Donc il passe à 1+, et il va frapper avec ses griffes qui font -1, mais qui font force x2. Donc globalement, je vais être à 2+, 2+, et je vais faire des attaques supplémentaires sur un 5+, vu que maintenant on est capé à +1, moins attaque. 5 attaques, 2 plus pour toucher, les 5 font des. Et explodes. pas de relance dé. Pas de relance D1. Donc Ouais. tu as une attaque supplémentaire néanmoins. Ouais. Avec un À 6 2+. GG. Good my friend. -3. 5 save, 1 vue la 4. Alors, je réfléchis une seconde. J'ai réfléchi, je vais la reroll. Eh ben je la tank. Ça Oui. fait 3 dégâts qui 3 passent, dégâts. c'est ça Ouais. C'est du 5+, reroll les as. Pardon. 5+ reroll les as. Ouf maman. Le petit coup de queue, donc c'est un des 3 attaques. Oui, du vieux born. Du Veuborn, c'est une attaque à 2+. Touche à 2. Elle Ça est bonne. touche, c'est deux. force utilisateur, donc là on est sur le 3+. Yes. Allez. Une invue. Est ratée. Elle est Combien de ratée, dégâts et c'est- Un damage. Je vais le casser. Cassé. Allez. Donc je vais activer la Rupex, Yes. elle a 4 attaques de base, je vais claquer un CP qui va me permettre quand même de les relancer parce que elle est là pour manger et pas pour se battre, donc elle ne touche que sur 4+. Donc D'accord. je passe 4 plus reroll du coup, c'est ça 4+ reroll, c'est ça. Très bien. Et par contre, vu que je tape avec la langue, je fais des 3 attaques par attaque. Donc là c'est 4 des 3 attaques. Ah oui. 3, 4, 5, 6, 7 attaques. Sur le 4+, 4 plus reroll. joli. Et bel homme. La reroll qui Qui fait veut plaisir. reroll des as, ça aurait été aussi bien. Ouais. Allez, tac. Je pourrais aussi les relancer avec un CP, mais je n'ai 3 pas plus. décidé de le faire parce qu'il n'y a pas besoin. Il y en a 4 à -1 pour des 3 dommages, s'il te plaît. 4 plus 1 vul. Allez, elles sont plus que 2. Aïe 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 aïe, là ça commence à faire du damage. Ok, Eh 3 ben, damage. D3, le premier, t'en prends 2. Feel no pain. J'en tank une, il m'en reste 2 points de vie sur la même. Ouais. La deuxième, t'en prends une. Elle le tank pas, il lui reste 1 point de vie. La troisième, t'en prends encore une. Ah, elle le tank pas et il meurt. Et la dernière, t'en prends 3. Eh bien, je tank 2 fois et je perds 1 point de vie sur la dernière. Étant donné que j'ai réussi à lui tuer une bestiole avec la bouche, du coup, elle peut mettre un grand coup de griffe. Donc c'est une seule attaque. Allez, À 4+ relançable parce Oui. que le stratagème est toujours actif. Ça passe, je suis force x2 donc force 14. De plus. Donc là de plus. Et bim, -3, DC damage. raté. Allez, le gros D6 qui fait plaisir. Allez bébé. Non, pas trop, pas trop. Allez, bim. Ouh, Allez, ça pète. là, je pense qu'elle va décéder, c'est dommage. Il lui reste 1 point de vie. Call the police. Les guerriers vont s'activer et taper dans les Nurglings. Voilà ça à quoi ça ressemble après le Paline. Ça fait 27 attaques. Je peux apporter du prime, relance D1 parce que c'est des griffes. Sur 3 plus, sur du 2 plus pour blesser. Un gros 16 sauvegarde, 1 vue à 5. Le Feel No Pain à 5. Wow,
Mais encore, mais c'est pas croyable. J'ai donc perdu un socle et mis un autre socle de Nurgling à 2 points de vie. Ok, on a fait les ripostes hors champ. Cette mouche n'a strictement rien fait sur le vieux born. Et sans grande surprise, les Nurglings, malgré le pile-in, n'ont strictement rien fait sur les guerriers. Voilà, voilà. Phase de morale, les Nurglings au commandement 7, on a vérifié parce qu'on n'était pas sûr. Mais du coup là, je peux pas rater le test. Ici, j'ai perdu un Plague Bearer. Alors je peux pas le rater, mais c'est intéressant parce que sur un As, il revient. Et non, il revient pas. Et d'autant plus que je ne suis pas à portée de mon Slow-Pity pour lancer 2 dés au lieu d'un. Ici, je n'ai pas eu de perte. Ici, j'ai eu une perte, mais le Nurgling ne fuira pas. Ici, mon choix est plutôt de lancer parce que mon grand immonde file une bulle de commande à 10 autour de lui. Donc sur un 5+, en fait, je perds celui-là. Et donc du coup, au pire, je le reroll plutôt que de claquer 2 CP pour le réussir automatiquement. Sur un 5+, non, il reste. Donc la mouche est en vie avec 1 point de vie. Et donc fin de mon tour, le démon Nurgle ça tank, hein, ça a quand même bien rebondi. Je marque pas de score pour le moment, c'est normal. Aller au fond de ta map, c'est pas pour l'instant. Lui, j'ai décidé de pas lui tirer dessus pour le moment. Et mes 3 gros sont encore en vie pour le moment. On est au premier tour, donc pour le moment je score pas de primaire. Donc c'est la fin de mon tour, c'est à toi. Début de mon tour, est-ce que la cloche fait revenir une figurine ici sur un 4+? Oui. Ok, c'est ma phase de commandement. Au niveau des objectifs primaires, je marque 5 points pour avoir en fait au moins 2 objectifs. Je marque 5 points supplémentaires pour en avoir 3. Je dis bien pas de bêtises. C'est ça. Et c'est à peu près tout. Ok, fin de la phase de move. Les mecs, si vous jouez de la horde, préparez-vous parce que c'est méga chiant avec la cohésion d'unité. Hein. De droite à gauche, cette escouade de Plague Bearer a avancé. L'escouade de bêtes de Nurgle s'est avancée pour essayer d'aller titiller les guerriers. Ce qui s'est passé ici, c'est que l'escouade de Nurgling s'est désengagée et elle est allée contester l'objectif qui est là-bas. 3 partout, balle au centre, Voilà. je perds l'objet. Hein. Il a 2 figurines super OP et un exocrine, et eux ils sont 3 dans les 3 pouces de l'objectif. Donc ça sera une égalité pour... ils ont contesté en fait cet objectif. L'escouade de 6 mouches qui était ici est passée de l'autre côté. Voilà, l'idée c'est surtout d'aller faire une charge sur le Haruspex et potentiellement aussi éventuellement peut-être sur les Venom Trop, je vais réfléchir. L'escouade de 2 mouches qui était ici s'est envolée ici pour essayer de bloquer les Carnifex et le Great Uncling One s'est avancé pour tabasser la castagne, les gros scarabées qui sont au milieu. Voilà, mes 2 persos sont ici avec l'escouade qui a sprinté pour venir les protéger et le pack de 30 s'est avancé ici, les Nurglings se sont décalés. Voilà, on prend la table, on s'espace bien, on n'a pas laissé de place à 9 pouces pour faire frapper les Reaper Swarms et puis on va essayer surtout de bloquer un maximum notre ami Scarabée et l'insecte. Il est déjà bien bloqué. Hein. Phase de psy, tout bien pesé, j'ai hésité entre faire don de contagion pour doubler les dégâts de mon Great Unclean One ou faire le rituel, mais je pense qu'il n'aura pas besoin d'avoir trop de dégâts. Le but c'est qu'il soit au milieu de la table et qu'il tienne le plus longtemps que possible. Je vais tenter à nouveau de faire le rituel. Ça passe sur un 3+, ça a réussi. Non, ça passe sur un 4+, tu as porté d'ombre dans le bras. D'accord, donc j'ai fait 6, ça passe quand même. Est-ce que tu me le denies, camarade? Youhou! Oui. Ah, il le deny aussi. Deuxième round. Aïe 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 aïe. Le gros tire dans le vieux borgne, il tire son fléau, c'est assaut 3, touche à 3+, 3 touches, force utilisateur, donc force 8 sur du 7, sur du 3+, c'est une arme de la peste mais je reroll que les as, ça fait 2 blessures à PA-. 3 camarades. Donc de sauvegarde à 6, yes. Que dalle. Eh bien ça fait 4 dégâts. Ok, on passe à ma phase d'assaut. On commence par les Nurglings qui vont charger les guerriers. Est-ce que tu veux claquer un CP pour Overwatch? Je vais les claquer sur cette escouade-là. Tac, on va faire ça hors champ parce que ça va faire un certain nombre de tirs. Et ça a quand même enlevé un socle, hein, cette histoire. C'est une charge à 5. C'est réussi. Nurgling de l'espace. On y go pour le grand immonde qui va charger les 2. C'est parti, une charge à 3. Il peut le faire, il a fait 5. Bon, t'as une grande langue. Hein. Yes. Je vais essayer de oui, sur un 4+, tout de suite, je fais une blessure mortelle sur le vieux borgne.
Et une blessure mortelle sur lui. Yes. C'est ma masse, Et c'est sur- parce que je suis très gros et très gras. Et sur l'autre aussi, c'est sur toutes les unités que tu charges. Ah oui, tout à fait, pardon, my bad, sur l'autre. Notez. L'escouade de mouches charge le Haruspex. Vas-y. Ok, 9, on va les placer. Et l'escouade de bêtes charge les guerriers. Et fait un gros 11. Donc les charges réussissent. Et on commence la phase de combat par l'activation du Great Unclean One qui tape dans le vieux borgne. C'est des bastons de vieux. Et ça touche à 2+. Il n'y a pas d'as. C'est de la force 8 sur l'an du 7. C'est du 3+. Reroll les as. Et il y a un as qui fait encore un as. 3 save à 4+. Yes. Bel homme. Est-ce que tu veux la reroll? Combien de dégâts? C'est des 3 damage. Est-ce que tu as d'autres choses qui frappent? Nope. Eh ben non, je vais prendre 3 et je me retrouve donc à 1. Attends, 2-3 damage. 3. C'est ce que j'avais dit. Il te reste. Un PEV. Ah, ça c'est dommage. On fait les attaques de mouches. Il y a 6 mecs, donc 6 attaques, hein, parce qu'on fait quand même pas beaucoup d'attaques. Touche sur du 3 ou du 4, du 4 même. Blesse sur du 5, reroll les as. Sur de 6. Sur du 6 même, et ben il y a déjà un 6. Et un 6 qui lui fait dégâts 2. PA. PA normal, vas-y, go 3 pour ta plus. save à 3. Et Ça fait 2 damage. oui, ça fait 2 damage parce Ok. que je suis à portée de lui qui fait le privilège. D'accord. J'ai Oui. du sang acide, donc sur du 6, tu prends une mortelle. Yes. Non, j'ai perdu. Ensuite, il y a toutes les attaques de probiocipréancile. C'est 4 attaques par moumouche. On y va. Force 4 sur du 8, sur du 6. Et les 6 font potentiellement 3 dégâts, puisque c'est dégâts 2 de ta base. Et plus 1 avec mon privilège. Celui-là, il a raté. Écoute, je ne vois que 3, 6. Ça fait 3 saves, mon camarade. C'est de la 3 plus. Allez. J'en ai plus, non, je prends 3 paires. Oui. Alors du coup j'ai activé mes bêtes ensuite qui ont tapé dans les guerriers, elles font des 6 attaques chacune, ça fait 8 attaques. Ça a quand même élevé 2 PV à un garde tyrannide. Puis de l'autre côté, les Nurglings ont fait un point de vie, le petit point de vie de la honte sur un guerrier tyrannide. Vas-y, on riposte copain? Yes. Donc du coup, simplement pour expliquer un truc que Trig n'a pas nécessairement vu, c'est que je vais profiter de mon piline et ma conso pour reprendre l'objectif ici en ramenant du monde. Ah, Et du coup, je vais reprendre corriger mon erreur de débutant de tout à l'heure. On va balancer les dés hors cam parce qu'il y a quand même du monde à faire. Voilà, effectivement, après Pylin, ça ressemble à ça. Et effectivement, il a un guerrier supplémentaire qui a pu venir se mettre à portée, parce qu'il essaie de déplacer vers l'ennemi le plus proche. Ok, ça marche. Ce que je compte faire, la Rupax va être l'homme du match. Je vais claquer 2 CP pour lui faire relance des touches, relance des blessures. Je vais taper à fond les mouches en espérant tuer le maximum. Et les attaques supplémentaires gratuites partiront dans le vieux, les D6. Ça marche. C'est ce que je vais essayer de faire. C'est parti. Ils vont partir donc là-dedans. 4 des 3 attaques. Donc ça nous en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaques. C'est du 4+, je suis encore profil à fond. Relançable, stratagème. Relance poussez vous sur l'agent. Yes. Oula, full. Force full profil, donc force 7, endurance. En du 5, pardon. Donc 3+, relançable. Ouais, il est super énervé pour une fois qu'il sort. 6 sauvegardes à 5+. Ouf, je vais reroll celle-là parce qu'elles étaient pas bien. Ouais, bah, décidément. Ben, tout qui rate. Et D3. D3 à chaque fois. Allez, on va se faire ça hors champ. Donc du coup, j'ai réussi à tuer 2 mouches et en mettre une à 2 PV. Yes. Fin du phase de combat, et je regagnerai 2 points de vie parce que j'ai mangé 2 de tes mouches. Miam miam. Et je gagne donc 2 attaques que je vais claquer sur le Grand Unclean. Yes. 4+, relançable. Relançable. Allez bébé. Force 14, donc du coup 2 fois 7, oui, donc ça marche. J'ai en du 7. 2+, relançable. Ça blesse. C'est tout bon. Une 5+, qui tank. Donc on rappelle que lui fait -1 pour toucher 7 pouces autour de lui. On l'a oublié d'ailleurs pour le Haruspex, mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu de conséquences. Ok, donc le vieux Born tape. Donc le vieux Born va taper ses 5 attaques. Yes. Du coup c'est sur du... Je vais taper avec le griffe, donc reroll des 1. J'ai un +1, donc 2+, 3+. 3+. Perfect. Comme ça, bébé. Force 7, endurance 7. Donc 4+. 4+. 3 save, invulnérable à 5. 2 qui passent. 6 PV. 6 PV, 6 feel no pain à 4. 1, 2, 3, 4 points de vie. Et la queue n'a rien fait. Ça va. On active les guerriers tyrannides qui vont se mettre au contact et puis qui vont faire toutes les attaques. On se retrouve après. Et à la fin de la phase de close combat, il m'a retiré un socle de Nurglings et un petit point de vie. À ma phase de morale, grosso modo, j'ai pas eu assez de pertes pour perdre des unités. Je rappelle encore une fois que là, les mouches, elles ont un commandement 10 parce qu'elles sont encore à 6 pouces de lui qui file son commandement 10. Et là, j'ai pas eu suffisamment de pertes pour qu'il se passe quoi que ce soit. Par contre, c'est la phase de morale. Je récupère un point de vie. Ça va être long.
Bilan du coup du tour des KO Demons of Nurgle. Bon, on va pas se plaindre. Je suis un peu déçu de pas avoir réussi à tuer le vieux Born ici, mais écoute, on va pas se plaindre, hein, franchement. Je marque en objectif secondaire. Je suis sur les 4 quarts de table avec des unités, donc effectivement je marque sur tous les fronts. Le rituel psychique, eh ben, c'est la 2e fois qu'il se fait bien entuber. Grosso modo, s'il se rate le tour d'après, il pourra plus le réaliser, hein. C'est fini, hein, mon pote. Donc il Peut-être faudra que pas se j'ai rater. ce qu'il faut pour le faire Et rater. en plus, il a peut-être des choses pour m'enfumer. Ok, et lever les étendards, je tiens toujours celui-là, celui-ci et celui-là, ce qui me fait marquer 3 points. Donc je marque 6 points sur le secondaire et 10 points sur le primaire, ce qui fait 16 points sur le tour. Voilà. Au commandement, je regagne un CP, et Oui. je regagne un point de vie sur mon vieux borgne, Et moi, c'est au début d'une phase, je remarque un point de vie sur mon Great Unclean One. et c'est parti pour la phase de move. On va faire sur tous les points quand même. Ah oui. Tu marques 5 points pour tenir 1 et 2 objectifs, même 3 ici. Donc 10 tu points. tiens bien 10 points Yes. sur ta phase de commandement. Ok, donc début et fin de la phase de mouvement, on s'est déjà engagé ici, le but c'est d'aller protéger absolument cet objectif pour pas qu'il le prenne, donc là il pourra pas venir le chercher. Petit cordon qui va bien pour protéger ma gunline, ici et ici. Ça, la Rupex sacrifiée, mais elle mourra jamais, elle tient et elle le bloque, donc il pourra pas aller chercher ailleurs. Papy il est venu là se mettre un peu au chaud, sortir du corps à corps, donc il pourra pas le tuer. Il a regagné un petit point de vie, il s'est mis en plus à 6 pour filer le buff à ses copains qui vont défoncer les 2 mouches. Yes. Ça va pas bouger. Bien sûr. Lifeguard, hein, comme d'habitude, elles sont en train le camping avec la WP derrière, comme C'est ça. ça, là. la WAP pour fond. Ouais, c'est ça, DE Dust, tranquille. Et eux, ils ont désengagé pareil. Je veux pas me prendre à son tour une charge des plagues. Je pensais réussir à l'amoindrir, mais ça résiste et ça me repousse dans mon coin. J'ai l'avantage de la map qui me permet de tenir mes objets tout en étant caché tout au fond. Et puis on verra ce que ça donne sur les tours un peu d'après. Ok, en fait, au moment où il s'est désengagé, ici, là, il y a la traînée de mucus qui a fait une blessure mortelle sur les squads de guerriers ici, de mes Beast of Nurgle. Et puis, on a oublié de dire aussi, mais effectivement, les Venom Trops se sont avancés quand même finalement pour venir, voilà, un pouce quand même, pour Ouais. titiller les Nurglings. Yes, ça marche. Ok, Merci. Phase de psy, smiter les Nurglings parce que ça fait toujours plaisir. C'est un 5+. aussi méchant. Allez hop, ça passe. Des 3 blessures mortelles. c'est un 2. C'est un 2. Feel no pain. Je sors psy, la tempête psionique sur celui-là. Relance des 1 parce que why not. Allez, ça fait 11. Je suis con de relancer, j'aurais pu faire un péril du voir. Très bien. Ça passe. C'est tout bon. Donc du coup, début de la phase de tir. Donc le Tyrannofex va faire sa première phase de tir vu qu'il n'a pas bougé, il pourra en faire 2, mais il pourra choisir une deuxième unité s'il veut. Donc d'abord les 4 premiers crachats pour essayer d'enlever le dernier PV. Oui. Puis les 2 premiers DC tirs de lance-flamme et on verra si on arrive à laver les 2 et on verra peut-être pour tirer ailleurs. Ça marche. Allez, crash crash. Allez, 4+. 4 endurance, force 5 endurance. 5. 4+. Allez, 2 sauvegardes s'il te plaît. 2 save à 5. Rien du tout. Deux Combien de Feel no dégâts pain. 2 Feel no pain, il l'a déjà fait. Et Un point de PV, vie. ça enlève le dernier. Elle décède. Et 6 tirs de lance-flamme sur la même unité. Ouais, Colle, table. ça en fait 5. 5. Donc ça fait 5 touches auto, force 7, 3+. Si, 3 save à 5. Dégâts, Des 3. plein beaucoup, vas-y. Premier, Un Feel no pain. Raté. et deuxième. Alors attends, tentez la relance. Si je tue la mouche qui reste, je peux envoyer mes 2 carnifex sur ce pack de mouches. Tout à fait. C'est extrêmement Sur châteux la parce qu'il faut que je dernière fasse 3 dégâts et qu'il file no pain que dalle. YOLO. Eh bien, Allez, cette 3. piste. Allez, Feel no pain. j'en ai on une. n'entend qu'une. Ok. Deuxième round de tir de la même bête. Donc les crachats vont partir dans lui à qui il reste un PV. Oui. Et les lance-flammes vont partir dans les bêtes. Il faut que je les commence. Ça marche. Allez, 4 tirs de crachat. C'est parti, crash 4 d'art. plus, force 5, endurance 5, 4 plus, allez, une sauvegarde. Allez, il faut la réussir. 5 Ah. plus. Ah, 5 pas plus. Ah non. Est-ce que je le reroll? Ah, je peux pas reroll un Feel no pain. revoir. Mais non. Tir de lance-flamme dans les bêtes. Ouais, c'est parti. Décidément, ça fait 5. Force 7 sur du 3. Doigt qui colle. 3 save à 5 plus. Ouch. Dégâts Des D3. 3, ça en fait 2. Allez, Feel no pain à 5.
Un point de vie pour une. L'exocrine va, je pense, faire ses doubles phases de tir sur les bêtes. Il faut que je les défonce. On est d'accord, tu fais les 12 tirs en une fois. Allez, donc on est à 3 plus relance des 1. Sur les 5 et les 6, ça fait tirs de l'explosion nucléaire. Tiens, regarde, tu peux le relance des 1. Du rôle des as. Ça me fait plaisir. Allez hop, ça vire. Ouais, il y a un petit 6 en plus. Force 7, endurance 5, c'est une 3. Du save à 5 plus. Ok. C'est du damage 2, on va les résoudre hors cam. Et ben il m'a tué quand même 2 bêtes et enlevé 2 points de vie à une dernière. Ça fait bien mal. La Rupex, du coup maintenant on peut tirer au corps à corps, c'est un monstre, donc Oui. elle va utiliser sa langue et elle va tirer sur les mouches. Oui. Ce n'est pas une arme lourde, donc pas -1, c'est une arme d'assaut, ça marche, ok. Donc c'est sur du 4. Yes. Bravo. Force 6, donc 3 plus. 3 plus. Allez. Une invule qui tank. Les Venom Trop tirent sur les Nurglings. Ils ont des tirs, ils balancent leurs tentacules. Allez, grosse tentacule à 6 pouces. Yes. 4 plus. C'est force 4 si je ne m'abuse, et je ne m'abuse pas. Bah, sur du 2 plus. Pas de peiné. Tac. Ça Par tank. contre c'est D3 damage. Là j'aurais pas de Feel No Pain. J'avais une relance pour blesser. Ah, j'avais fait double 1. T'avais fait un as ou 2, ouais. J'ai fait 2, 2, 2, 1. Ouais. Tac, donc voilà. il y en a un en plus. Encore un tanké. Voilà, donc Perfecto. ça ne change rien. D3 et 1 Et ben un bobo. vont essayer de se faire les bêtes. Si j'arrive à l'ATAC, je pourrais peut-être les tuer au corps à corps et me libérer. Donc ça nous fait 6 tirs de Hiveguard à 3 plus relance des 1. Yes. Allez bim, ça passe. Force 8, donc 3 plus. Garde à 5 plus s'il te plaît. 2 5 plus, 2 ratés. 2 D3 damage. Oui. Le premier, Oui. ça sera un 2. Feel No Pain. Une Une peine. un point de vie, il en Reste encore 2. autre, ouais. Et le deuxième, un PV. Allez, toujours sur la même bête. Ça rate. Du coup, elle perd 2 points de vie. Du coup, fin de la phase de tir, je vais pas encore une fois décider de claquer 2 CP pour tirer parce qu'il n'y a pas d'utilité. Ça marche. Pas dans désengagé, celle-là, c'est pas terrible. Du coup, je vais aller à la castagne, c'est-à-dire que eux, ils vont charger là-dedans. Donc, Yes. c'est 2 escouades de 1. Donc, le premier, il va y aller. Pas trop, pas trop, pas trop. Ah, si, c'est beaucoup. Ça déjà, y va, ça. Ça marche. Ça fait 7. Et le deuxième, il va y Le deuxième. aller. Et ça fait 6. Ça fait Ça peut être plus compliqué, hein. On va voir. Donc ça marche. Les Allez. deux sont close. 4 plus chacun sur un 4 plus, donc une blessure mortelle. Et tu en prendras une. Un Feel No Pain à 5. Qui est pas tanké. Sur les Nurglings. Yes, la charge. Bien joué. On y pense, mais les bêtes de Nurgle ont leur règle besoin d'attention. Hein, elles aiment faire des câlins. Elles peuvent faire des interventions héroïques comme les personnages. Du coup, je me suis pas gêné. Je suis allé retourner rattraper les Bien, guerriers papa. qui étaient là. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bah, du coup, on va activer les Carnifex. Hein. Ça marche. Allez. Le premier Ça, Carnifex. Le il premier va- Carnifex. Donc, Ouais. il va utiliser en premier la queue avec un peu de chance, je termine le PV. Donc, c'est une des 3 attaques. Le battoir. C'est une. C'est du 2 plus du coup, puisque j'ai 4 plus 1 parce que j'ai chargé, plus 1 parce que je suis à portée du carni. Tac. C'est force 6, donc c'est du 3 plus. 3 plus. Allez, tu loupes ta save. 5 plus. Non. Et je la mets à côté. C'est un dégât. C'est un dégât, ouais. Allez, 5 plus Feel No Pain. Et... Allez, on va considérer qu'il est pas bon. Non, mais vas-y, on Non, il est pas bon, il est pas bon. Ok, Hop, il est elle pas meurt. Et, Rectification sur la queue, on est capé à plus 1 maintenant. Oui. Et dur le j'ai passage. touché à 3 plus, mais Donc ça- c'était 3 ça a plus, j'ai fait touché. un 3 avec la queue, donc tout va bien. Donc là, Le c'est reste, les griffouilles. 3 plus relance D1 parce que Yes, c'est des c'est griffes. Donc c'est du 3 plus. Allez, 2 sauvegardes s'il te plaît, l'ami. 2 sauvegardes à 5. Aïe aïe Ça aïe. doit plus les faire, là. Et ça fait 3 et 3. 3 Le premier, tant que. lui, tu peux le relancer quand Oui, même. quand même. Oh, décidément, faut que Décidément. j'arrête de les lancer dans cette boîte, je pense. 2 ratés, 3 ratés, donc 3 points de vie. Et Ouais. le dernier, bah, du coup, va soit en réussir 3, soit rater. Voilà, donc il est Ok. mort, donc j'enlève encore une mouche. Deuxième carnifex celui-ci, du coup là je vais faire dans l'autre sens, je vais d'abord faire les griffes et Ça ensuite marche. je ferai le machin. Donc du coup C'est sur du cohérent. 3 plus, Ça fait relance allusion. D1, ça s'en va, sur du 3 plus, pas de relance. Allez, une seule s'il te plaît, c'est le plus. Une save à 5, raté, Feel No Pain, raté. Un paquet de Feel No Pain, Ah oui, c'est combien damage 3, donc 2 Pardon, de plus. 2 de plus. 2 points de vie. Ok, Il deux m'en points de reste 2 sur une mouche. Ok, le battoir. Le battoir tranchant, du coup c'est un des 3 attaques, ça en fera 3 plus, pas de Yes. relance. 3 5 plus. plus, 5 plus. Avec, On s'en fout. Ok, Ok. sur du Allez. 5 plus, on s'est trompé probablement tout à l'heure, c'est pas grave. Feel No Pain, yes, Feel No Pain pour un PV. rien. Rien. On active les Les Venom. tentacules, 2 attaques par personne, ça en fait 6. Si tu 4 plus, hop et ça vire. Tac. C'est du force 4, donc 2 plus relançable. Relançable. Ok, ça en fait 2 s'il te plaît. On a vu. Très bien. Et D'accord. des 3 damage. Donc le Ok. premier, c'est un 3. Pas de Feel No Pain du coup. Ah oui, pas de Feel No Pain, je suis un Nurgle, pardon. Et le deuxième, pas de... hop, un cercle de mort. Oui, oui.
Ok, donc on a résolu toutes les unités qui ont chargé. Maintenant on va passer à mon tour sur une de mes unités. Je vais bien sûr activer le grand immonde qui va taper dans le Haruspex. On y go pour 5 attaques, touche à 2. Celui-là est cassé. Pour faire un as bien sûr, enfoiré. Force 8 sur du 4. Sur du 4. Ok, on est comme ça. Aïe. Et les 6... Pour des trucs. Les 6 font un dégât supplémentaire. Sur le 4. Alors fais-moi s'il te plaît un à côté et les deux autres à côté. Lequel tu veux que je commence? Bon, celui-là c'est normal. Ok, 4+. C'est bon. Ça va. Et 3 autres à 4+. Allez, résiste, prouve que tu exerces. Donc je vais claquer une relance Oui. pour essayer de sauver le MVP de la partie. Allez. Allez. Non. Ouais, vas-y. Donc là Vas-y. tu prends déjà 3 plus 3d3. Ah. 3 plus 3d3. Bah parce que tu prends. J'ai fait 3, 6. Ah oui, donc, d'accord, mon, oui. mon privilège, donc 3, 4, 5, 7. 6, 7. C'est nul. 4, 5, 6. Regarde. Combien il te 4, reste 5, 6. 9 Regarde. points de vie, je crois. Regarde, tu vas prendre la foudre. Et tu prends 0 blessure mortelle. Allez hop, le sang acide n'est pas si acide que ça. Il lui reste 2 points de vie, c'est Il ça me reste 2 points de vie. Ok, donc ce que je vais essayer de faire, donc je vais claquer un CP pour faire de la relance des touches sur la Rupex. Je vais essayer de laver le dernier PV pour essayer de regagner un PV sur mon Rupex parce que je te mange en espérant que tu me tues pas sur ta contre-attaque. Ça marche. Donc je vais taper avec la langue, hein, donc c'est 4 des 3 attaques. Donc ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 5 plus relançable. Allez. Je suis en profil pas top, donc je suis maintenant force 5, donc c'est du 4 plus. Yes. Allez, il y en a 2. 2 save à 5. Allez. Oh, je fais plus une save. Hein. Allez, le premier des 3. Ouais. 1. Feel no pain. Non. J'en mange une, et le deuxième. Eh oui. 2. Jusque-là, tout se passe comme prévu pour toi. Ouh. Et donc voilà, il reste une mouche à 2 points de vie. Yes. Que je vais activer tout de suite du coup. Je vais faire une ultime attaque du cavalier qui va taper, qui va toucher et Yes. qui va blesser sur force 4 sur lui. 6 plus pardon. Et c'est un 3, ça ne blesse pas. J'ai 4 attaques de probiotie préhensible. Qui touche sur du 4 et qui blesse sur du 6 à nouveau. Non. Non. Du coup, la Spex est debout et jusque-là, debout. tout se passe bien. Fin du combat, j'ai tué une unité, je regagne donc 1 PV, je passe à 3 PV. Vous Tout à avez fait. jamais vu autant une Arupex sur une table. Donc du coup, vu qu'il m'a interceptionné héroïquement, du coup je peux moi aussi pile-in. Donc Oui. je vais venir par là. L'oreille grave. Voilà, donc sur ce close, ce qui s'est passé, c'est que les guerriers ont quand même enlevé une bête. Et puis bah du coup les Nurglings ont répondu, de même que la bête de Nurgle, et on a réussi à arracher un point de vie avec les Nurglings sur le dernier. Nurglings ont tué un guerrier C'est ça. tyrannide quoi. Putain. Allez, j'ai décidé de le faire. À la fin de la phase de combat, j'ai perdu 2 Nurglings sur cette phase de combat, 2 socles, et je vais claquer le stratagème qui s'appelle Nurgling Infestation, qui va me permettre sur un 5+, de faire revenir potentiellement des... rien du tout. Morale, je suis tyrannide, lol. Ah ouais, j'ai perdu des Ouais. potes là quand même. J'ai perdu 4... elles étaient pleines, elles étaient 6 là. J'ai perdu 5 meufs, 5 mouches. J'ai commandement 10 à portée de lui. Un as. Pourquoi pas un as? Ce serait bien un as. Bon, C'est quoi? ça passe. J'ai fait un 3, pardon. D'accord. Et là, les bêtes, elles Ouais, mais les ont bêtes. commandement 7, elles ont perdu 2 meufs. Bah un tranquille, as. bim. Elles vont bien. Et les Nurglings ont perdu 2 socles. 2 socles. Tout va bien. Ça va. Jusqu'ici tout va bien. Ok. Allez. Du coup, en termes de scoring, si on revient sur le scoring, moi, fin du tour, bah, je tue toujours pas. Mais c'est pas grave, plus tard, live to see another day. Never. Je suis pas allé chez lui parce qu'il veut pas mettre de trous. Et par contre, les 2 bébés ils vont bien. Il y a le vieux Born qui est allé fuit. Faire une Zidane. C'est Comme ça. ça, il part directement vers un Casse-toi. blizzard de ligne. C'est ça, casse-toi, PV. Allez, fin du tour tyrannide, c'est tatoué. Ça marche. Début du tour, sur un 5+, la cloche sonne, résonne et fait revivre une mouche sur un 5. Non, sur un 4 même, pardon, ça ne marche pas. Ok, donc début de ma phase de commandement, je récupère un CP parce que j'ai le droit, et je marque toujours, donc 5 points parce que j'ai 2 objectifs, et 10 points en tout, puisque j'en ai 3. Fin de la phase de mouvement, voilà à quoi ça ressemble. J'ai décidé de garder ma bête engagée avec les Nurglings, donc qui sont engagés avec les guerriers et les fouettards. La mouche qui est ici, en fait, s'est désengagée
Carnifex et est venu ici. Pourquoi? Pour juste assurer en fait que je contrôle ce quart de table là, même si jamais il me lave ici. Bon, a priori ça va être compliqué. Mais les Nurglings sont venus ici et vont charger de toute façon ensuite en face. Et là, concrètement, j'ai décidé de rien bouger sur mon fond de table pour surtout lui éviter de faire popper ses Reaper Swarm dans mes lignes. Donc là, je me suis mis à 9 pouces un peu partout pour éviter que les Reaper Swarm fassent en sorte de venir marquer des points de line breaker, ce que je ne veux surtout pas. C'est de l'anti-jeu. Voilà, les persos sont restés à peu près pareils, on a pu bouger un petit peu là, et puis le grand immonde est toujours engagé avec le Haruspex, ce qui est embêtant. Voilà, on va passer à la phase de psy. Donc là, c'est la bonne nouvelle, c'est que lui, il s'est mis hors de portée de deny, hein, c'est bien. On va essayer de passer le rituel sur un 3, et ça passe sur un 8. Est-ce que tu as quelque chose de derrière les fagots que j'aurais oublié? Non. J'ai encore 2 tours pour sortir la carte magique. C'est bon, punaise. Ouais, écoute, on va voir. Allez, la phase de tir va être rapidement jouée. Elle est pourtant cruciale parce que je veux à tout prix me désengager de ce Haruspex là pour que le grand immonde puisse éventuellement... Alors ça risque d'être pas difficile d'aller attraper le vieux borgne, mais au moins fumer un Carnifex ou 2 quoi. Allez, on n'est pas venu pour filer des perles. Du coup, il tire 3 tirs de fléau sur le Haruspex. Et on y va pour du 3+ pour toucher. Ok, c'est très mal. C'est déjà mal barré, tant pis. 4+, exactement. C'est une arme de la peste par contre. Et ben voilà, c'était vraiment pas rentable. En plus, j'ai cassé mon Slowpity. Mon Slowpity. À la réflexion, n'oubliez jamais que ce genre de bâtiments sont bien défendables. On en a parlé avec Lulu, donc effectivement ça fait une Overwatch à 5+, je pense qu'avec les canons venins et compagnie, il me fait probablement beaucoup plus mal qu'au close, même sur du 5+, donc je vais décider de pas bouger là sur ma phase d'assaut. Il s'est fait dans son froc. J'ai fait complètement caca dans mon pantalon. Et du coup j'ai tout simplement 0 charge, puisque là aussi on est un peu loin et j'ai pas envie de tout de suite me commit ici, donc écoute mon ami, c'est à toi de commencer à déclencher l'unité. J'imagine que tu commences... Je ne sais pas par quoi tu commences. Eh ben, étant donné que les Venom Tropes, pour les 3 personnes qui ont réussi à les mettre au corps à corps depuis qu'ils existent, frappent toujours comme s'ils avaient chargé, donc je vais pouvoir les activer. Oui, et activer ensuite. Et ensuite activer. La deuxième, ça sera très certainement la Rupex avant qu'elle se prenne des grands coups de cloche sur la tête. C'est parti pour le Venom Trop alors. Allez. 4+, 2+ relançables parce que c'est des bugs Knoop. Oui, et puis que j'ai en du 2. Ça il va D3 damage. Non, alors attends, on va te faire 4 save à 5+ déjà. Ouais, 5+. Voilà, donc il va prendre 2 D3 damage et il lui en reste 3 je crois. Ah non, il est full PV. Il est full, il est full. Allez, tu t'en vas. Il est mort. Tu t'en vas. Ok. J'ai pas... Du coup, ok. le Haruspex. Le Harupex, bon, je me suis un peu posé la question. Je vais quand même claquer un CP, même si là il est à bless à 5+, enfin touche à 5+, donc voilà. On va quand même essayer de les relancer. Je vais taper avec les crabis-crabos et je vais essayer de faire des gros D6 dessus. Inch'Allah, ça passe. On y go. 5+. Rerollable du coup. Rerollable. Ouh, il y a déjà 2-6. Allez. Allez, non. 7, 6, 5, force 10. D'accord. 3+. 3+. Allez, bim, 2 sauvegardes. 2 save à 5+. Oh, il tank plus rien, mon grand immonde. Tu veux relancer? Oui, je vais probablement relancer une à 5+. Allez. Oh non, je l'ai vu. on l'a vu passer. Oh, je l'ai vu. Il est pas passé. Ok. T'es prêt à prendre 12? Allez, T'es prêt à prendre 12? T'es prêt à prendre 12? Oh 9! La Rupex! 2! Jouez des Arupex, achetez-en, faites-vous plaisir. 5, 6, 9 films, 9 pain à 4. C'est quoi ce bordel? Il a perdu 4 points de vie. C'est tout? Bah C'est oui, déjà pas mal. je suis désolé. My bad, il a 18 points de vie et pas 14. J'ai fait une erreur tout à l'heure pour le décompte. Donc en fait, il y a 4 points de vie de différence. Donc c'est ceux que je perds là maintenant. My bad. Ok. Allez, la riposte du grand immonde. Il met 5 attaques, toujours. Il est pas en dégressif? Non, bah parce que ça commence à 9, hein, c'est-à-dire que 18. Voilà. Allez, tac. Force 8 sur du 4. Du 4. Il en met 3. Ça fait 3 saves à -1. Allez, fais-moi pas trop, s'il te plaît. Dans le blanc des yeux. Ouais, bah, le blanc de la cam. Dans le blanc de la cam. Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est horrible. C'est horrible. Ouh, tu veux le reroll? Non, je le rerollerai pas parce que D'accord. j'ai besoin de 2 CP au tour d'après. Allez, je te fais 3 dégâts et on n'en parle plus. 2. Il lui reste un petit point de vie. Et tu prends 2 blessures mortelles sur du 6. Non, tant pis. Et quand même. Ok, concrètement, là, ce qui s'est passé, il a activé les guerriers, il a mis la bête à 2 points de vie, et la bête a riposté, et elle a rien. Nada. Ok. Et ben, voilà. Hein. Ouh, bon, concrètement,
c'est la fin de mon tour 3. Ce qui se passe, c'est que je marque 3 points pour avoir une unité dans chaque quart de table. Ça déjà, c'est fait. Ensuite, je marque le rituel psychique, mais il faudra que je le fasse 3 fois d'affilée. Donc ça c'est fait. Et le troisième chose, c'est lever des étendards. Et ben écoute, je suis encore à 1, 2 et 3 points sur la levée des étendards. Ce qui me fait un plus 6 points. Donc à nouveau 16 points au total sur ce tour. Un peu déçu de ne pas être passé là quand même. Hein. Ah, ici, Un peu déçu de ne pas être passé. Écoute, je pense que je vais le payer cher parce que là, pour le coup, ça te laisse plein de possibilités pour l'occasion. Elle est belle cette bestiole. Bien joué. Alors là, mon gars, on prend ses balls. Là, à sa phase de mouvement, il veut se désengager. Il me reste 3 CP. En vrai, j'ai surtout besoin de 2 CP, probablement pour faire un spell défensif, notamment sur mon grand immonde, et pas forcément pour faire autre chose. Donc j'ai vraiment envie d'utiliser un CP. C'est très ballsy. Le but c'est de faire un 6. Si je fais un 6, je bute ce Haruspex. Pourquoi c'est intéressant? Parce que s'il meurt, je suis certain qu'il marque pas 5 points de victoire secondaire. Donc c'est Gamble. Ensuite, c'est pas lui qui rapporte 5 points, c'est lui. Ah lui. putain, il est même pas dans les 6 qui Non, rapportent. c'est pour ça que j'ai choisi les deux là. J'en ai rien à cirer sur un 6, il meurt. Qu'il meurt? Est-ce que tu veux fin de la phase de mouvement, donc lui il a pu esquiver le grand coup de cloche sur la tête et s'en aller. Oui. Ça sert à rien qu'il meurt bêtement encore. Il a laissé la place pour les deux et le papa. Oui. Le papa, le but c'est que si j'arrive à le fumer, actuellement c'est 6 points. S'il me le tue, je marquerai pas 5 points, donc potentiellement je peux gratter un point. On va voir. Voilà. C'est un trade intéressant. C'est ça. Ici, j'ai mis les 3 qui étaient plus au corps à corps. Ils vont tirer, ils ont le droit de tirer au corps à corps. Ils vont essayer d'enlever les 2 PV pour libérer eux qui vont commencer à se mater là-bas, Inch'Allah. Yes. Ils pourront peut-être charger ceux-là si besoin est. Oui. J'ai fait venir 3 Reaper Swarm et 3 Reaper Swarm qui m'auront servi. Malheureusement, il a tout défendu, mais bon, ça l'a aussi bloqué dans sa. Ouais, dans ça sa m'a partie, empêché donc je complètement marque d'avancer. très certainement rien sur cet objectif. Si c'est un choix, tant pis. Lui, il était là, je l'ai bougé. Et eux, ils ont Remain Stationary. Il faut que j'enlève ça et je vais encore attendre un petit tour qu'il avance. Je le laisse s'étirer, ça sert à rien sur ce scénar d'aller trop me mettre dedans. Ici, Smite. ça passe. D3. 1. Fais le pain. No. No. Hop, hop. Un point de vie sur la mouche. Yes. Ok. Double, enfin tir supplémentaire ici. Oui. Ça passe. Ok, début de la phase de tir. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est claquer 2 CP pour que mon grand immonde ait plus 1 à son invulnérable, ce qui va l'amener à une invul à 4+, et un Phinopane à 4. Eh ben, on va commencer par les petites tentacules qui vont essayer de défoncer celui-là. Allez, c'est parti. Donc on est sur 6 tirs, 2 par personne C'est parti. à 4+. Yes. Force 4, endurance 5. Oui, 5+. 5+, mais reroll. Ok. Eh ben, pas What the fuck. Allez. Tu m'en fais une. 3d3. Allez. Je crois qu'elle va mourir. 3, 4, 5, 6. Il reste 2 points de vie. Yes. C'est Phinopane à 5. Elle est morte, sans grand problème. Donc, Ok. du coup, je vais faire tirer l'exocrine. Je vais garder le stratagème de plus 1 damage sur lui parce que c'est de la touche auto. Donc, statistiquement, normalement, c'est lui qui va plus en profiter. En plus, elle a les petits molars qui passeront à dégâts 2. Go pour l'exocrine alors. Allez, donc je vais faire tout de suite, à mon avis, vu ce qu'il a, je vais faire tout de suite les 12 pruneaux supplémentaires. Parce que je suis à plus de 7 pouces de lui, donc j'ai pas le malus. Tout à fait. Et bah, ça s'en Encore va. un jet. Ouais, c'est un gros jet. Hein. Tiens, Oh là 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 là. pardon. Infâme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 touches en plus. C'est énorme. On a été un peu. 4 Plus plus. sont blessés. Ok, go pour 7 save à 4+ invul. Allez. J'ai mis un par terre. Alors, du coup, il y en a 3 qui passent si je compte bien. Si Phinopane à 4. Bah, mais on est bien. Un PV. Même pas 0 PV. 0 PV, alors tu vas faire quoi? Lance-flamme, c'est parti, je claque 2 CP, je augmente donc ses dégâts de ses armes, je vais commencer par les... je vais tout faire dessus. Vu comme ça file no pain en face, il va falloir... Allez, Tous les dards. c'est sur du 4. C'est force 5, donc c'est sur du 5. Sur du 5. Eh ben écoute, je t'en fais bien 4. Allez, 4+ invul. J'en rate 2, c'est 2 dégâts chacun. Ouais, 2 dégâts. Phinopane à 4. Et je prends 3 points de vie. Il m'en reste cette fois-ci, effectivement, bien 8. 4 DC tirs Allez bébé, de touche automatique. 10, 15 tirs. 15 On est tirs. bien. Force 7, Allez. c'est du 4+. Puis save, il faut en tanker un maximum parce que là, ça va piquer derrière. Alors, eh ben, je te dis un gros 4
4d6. T'as tes 4d3 plus 1. 4d3 plus 1. Donc ça fait déjà 4 dégâts sur. Ouais, je vais même. Et puis vas-y, go pour Allez. les d3. Oula 3, 4, 5, 6. 10 Feel No Pain à 4. Statistiquement, il devrait pas mourir. Survie. Allez. Il est un peu catastrophique quand même ce jet. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, quoique non, je suis médisant, c'est full stat. Full stat. 5 points de vie, il lui en reste 3. Ça fait 6 tirs sur du 3 plus relance des 1. C'est les Hive Guards. Ils sont là. Ça relance des 1 parce que c'est la MIFA. Force 8, par contre, là du coup 3 plus. Ouais. Oula, le dé il est parti. Oula, save. c'est de là que tout commence. 4 plus 1 vul. Ça rate. D3, ça fait 3 et ça le tue. Allez, ça fait 3. Ça le tue. Ça le tue. Allez, bébé. Non. 1 PV. Un PV. Je peux potentiellement aller l'engluer par là avec tout ça sur une charge. Donc je vais faire passer les 3 canons venin sur celui-là. Yes. Et les crash morts vont partir là-dedans. Ok, Tout va bien. 3D3 tirs. Ça en fait 3, 4, 5, 6. Je suis à portée de mon prime. C'est sale. Force 8 sur du 3 plus. 4 save à 4 plus. Allez bébé. Allez. Un qui passe. Un qui passe. Non, je veux pas. Je veux Allez. pas. C'est 1 PV mon gars. Save or die. J'aurais dû le reroll maintenant, mais je pouvais pas le reroll. Allez. Oh non. Pam, 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 padam. Au Pas d'explosion. revoir, papy. Au revoir. Et là, on prend l'eau sévère. Ça va faire mal. Donc tous les tirs de Crash Mort ont tiré sur les Nurglings et ils ont remove. Celui à qui il avait déjà perdu des points de vie, je crois il restait 3 points de vie. Ok. On va passer de ce côté Oui. et on va mettre à mon avis l'intégralité des tirs là-dedans. Oui. Voilà. Très bien. Qu'il en soit ainsi. J'ai tiré là-dedans avec le fait que j'ai pas de prime et le fait qu'il y a -1, donc j'ai enlevé. Je touche sur du 5, donc j'en ai enlevé que 4. Yes. Écoute, faut commencer, c'est le début. C'est le début. C'est le début. Ils vont rester par là, par contre, eux, ils vont aller bastonner le dernier Nurgling. Pourquoi? Parce que je veux pas Cible. qu'ils me cliquent et qu'après, eux, ils m'empêchent de tirer au tour d'après. Donc si j'arrive à le tuer, je peux être un peu libre. Libre d'exister. Qu'il en Donc, soit ainsi. allez, Ajectales. Allez, boum. Bel homme. 12. Allez, ici, déclaration des charges, les tentacules, et lui, pour arriver à arracher le dernier PV, Tac. regarde, quick, et s'il me troll et qu'il reste au cac, eh ben, je suis dans la merde. Ça marche. Mais c'est pas grave. Début de la phase de combat, sur un 4+, je fais une blessure mortelle, avec les miasmes, c'est un 4, tu prends une blessure mortelle. Tadam, 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 tadam. Et la tank pas. Ça c'est fait. Bon ben voilà, Voilà. c'est plus, donc... C'était sur 5+, vous avez pas vu, c'est pas la même, c'est pas grave. Elle est toujours là, elle a un point de vie. Le Carnifex va charger ici, on a vu que c'était une charge à 8, j'ai les glandes, donc du coup à 7. Bien joué. On a vu que c'était à À 8 aussi. 8 aussi, charge. donc c'est pareil. Et ça fait 7, Hélène. donc c'est bon. Ah oui, plus 1 avec Puisque j'ai plus 1 aussi avec Yes. les... Commençons par ici, on va y faire, il peut pas intercepter, donc on va tout faire. Donc 6 attaques sur lui, c'est du 4+, Yes. c'est du 5+, mais c'est relançable, Yes. parce que c'est des tentacules. Et ça m'en fait 2 s'il te plaît. De save. De rater. Elle va mourir. Ça fait 4 PV. Ouais, 4 Feel No Pain. 4 Feel No Pain. J'y crois pas trop, j'y Ça, crois c'est plus. vu. Ça, c'est Ça vu. se voit, Ça, je c'est le pas crois vu. plus. Ben oui, ça s'est vu, mais ça, là, c'est- je ça, c'est crois pas que vu. je suis plus dans le mood. Ça c'est pas... Donc je vais activer celui-là, Yes. il est à portée, il va frapper ici, il est à portée. Bien sûr. Il est toujours à portée du... Je vais prendre du pour le bonus. Jeopardy. Yes. Pour le bonus de +1 qui du coup en plus me sert à rien. Je te fais les 4+, pour les blessures mortelles. Yes. Lui ça va aller ici. C'est un 3 et lui ça va aller dans le perso. Yes. Et c'est un 1. Alors, dans le Félicitations. perso, un Feel No Pain à 5. Non mais je t'ai rien fait. Ah, d'accord, rien du tout. pardon. C'était 4+. Rien du tout. Rien du tout. 5 attaques du coup. 4+, Double plus 1 parce qu'il a apporté, plus 2 parce qu'il a chargé, mais c'est limité à +1, tu me fais pas à -1, donc c'est du 3+, relance des... Ouh non, c'est 3, donc c'est sur du 3+, je t'en Du fais 4. 3, donc je Ouais, t'en ouais, fais ça- 3 s'il te plaît. 3 Feel No Pain. 3 invus. Oh là Et là là. 3 fois 3 Feel No Pain. 3 x 3 Feel No Pain, je pense que voilà, on les fait hors cam. Sur ma console, je vais me faire un plaisir d'aller cliquer cette escouade pour qu'elle puisse pas me charger là-bas. Alors, il faut que tu ailles quand même vers le plus proche, mais Ouais. tu peux tout à fait le faire. C'est ça. C'est-à-dire comme ça. Ok, ça marche. Yes. Les coups de queue, je te les ai pas fait, mais c'est Allez. un des 3, il y en a 2. C'est sur du 3+. Hop. Et c'est force 4, endurance 4, donc c'est sur du 4+, il y en a une, s'il te plaît. Save, raté, Feel No Pain. Un PV. Oui, enfin, enfin. Activation du deuxième. Yes. Donc il va taper dans le perso qui est ici. Oui, ça paraît bien. Donc j'ai 5 attaques. 2 plus relance des 1. Il va pas pour 3 rien. plus relance des 1, pardon. Tac. Hop, force 7. Donc ça doit être du 3 plus. Sur du 4 ou 5, mais sur du 3 ouais. Sur du Yes. 3 plus, il y a les 3. 4 save Voilà mon gars. à 5 copain. Allez, calcule la Il save. y en a 2 qui passent, copain. Feel No Pain à 5.
J'en réussis 2, j'en réussis 2. Et ça fait 4, c'est 4 points de vie. C'est Il ça. est mort, le Smallpox Scrivener. Et du coup, je mettrai pas le coup de queue vu que Non. j'avais décidé de le taper dedans. Et maintenant, je vais aller dire bonjour à l'autre personne. Et qui Monsieur Slopity. est ici. Ok, voilà, on a fait les ripostes, les Plague Bearers se sont un peu impactés là-dessus pour essayer de bloquer un peu ce Carnifex. Ok, fin du tour du coup de la phase de combat, donc cette escouade de Plague s'est remise sur le côté, celle-ci s'est réavancée, là on a fait les Pylines et compagnie, concrètement j'ai strictement rien fait au Carnifex. Je suis resté dans les 3 pouces de cet objectif là et ce qui se passe c'est que j'ai quand même une phase de morale, donc là j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai perdu 7, donc j'ai perdu 3 mecs ici, donc je balance 2 dés parce que je suis à portée de mon Slowpity, sur un as je vais pouvoir en rip-up, non, donc tout va bien, et ici j'ai perdu 4 figurines sur ma phase de tir. Est-ce que je fais un as? Non, toujours pas. Tour 3, un tour qui crache un peu pour le tyrannide. Globalement, j'arrive à enlever papa, donc il chantera plus, il mettra pas 15 points, et moi par contre je prends 6. Ouais, 6 Donc, points sur couper la tête. C'est ça, c'est ça. J'aurais peut-être pu essayer de prendre plus tôt, mais je voulais me virer les mouches, donc je pense que c'était un bon choix, même si j'ai scoré moins là-dessus, ça me va très bien. On avance, je suis venu l'embêter en cliquant ici, donc il pourra plus venir me chercher, donc c'est moi qui vais aller le chercher. Je vais tenter une zizou sur le côté, et je vais essayer de rentrer pour aller scorer des points. De Linebreaker. Line breaker, je sais pas trop, peut-être passer par là ou je tenter un truc et puis voilà. Ok, Fin du tour du coup, je score 6 points pour avoir tué Billy. J'ai toujours mes 3 gros qui sont vivants et Oui. 0 en line breaker. bien joué. Au début de ma phase de commandement, je vais récupérer un CP, ce qui va m'amener à 1 CP. Bien. On n'est pas très bien, on a perdu le grand immonde effectivement sur la phase de tir, ce qui lui a permis de charger, d'éliminer déjà un personnage de soutien. Je le sens pas très bien, donc je marque encore ici, je suis à portée de l'objectif, donc 5 et 10 points parce que j'en ai 3. Mais concrètement, les 2 derniers tours vont me faire très très mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à tenir tout le temps qu'il faudra? Je pense que c'est compliqué. Je sais plus trop quoi faire. Je sais plus trop si je dois avancer ou pas. C'est compliqué. On va réfléchir. Ok, fin de la phase de mouvement. Ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on n'a pas bougé ça, parce qu'on avait déjà réalisé un petit peu notre petit cercueil sur les Carnifex ici, et que Lulu n'a plus de CP, et que ça coûte 2 CP pour se désengager avec une unité en forceps, si je puis dire. L'unité qui est là, par contre, c'est avancer un maximum. Ceux qui sont dans les étages, en fait, sont en bas. Le but, ça va être d'essayer d'aller charger le vieux Born pour le tuer, éviter qu'il marque 5 points. Ça c'est très présomptueux et surtout éventuellement essayer de faire un wrap autour pour là aussi éviter un maximum tous les tirs de la gun line de derrière. C'est un peu, voilà, c'est encore une fois du bricolage du pauvre, hein. Il le fait souvent le trig, mais on va voir ce qu'on peut faire. Phase de psy j'en ai pas, phase de tir j'en ai pas, phase d'assaut, on va passer directement aux bleus qui vont charger le carni. Fekchouille. Allez les bleus. Allez, le gros, le vieux, est-ce qu'on arrive à le cliquer et on fait un gros 10 mon ami Loulou. Ok, après la consolidation ça ressemble à ça et le mouvement de charge, donc on a réussi notre wrap sur le vieux borgne. Oui. On va essayer de le tuer, je vais claquer la bannière pour effectivement avoir dégâts 2 sur mes épées de la peste, avec le privilège de fécondité du Sloopity qui est là à 6 pouces autour, j'ai un dégât supplémentaire, donc mes 6 pour blesser vont faire dégâts 3, il faudra qu'il rate ses saves, c'est encore pas fait. Ok, ça fait que 11 attaques, ça touche sur du 4, allez. Oh, Allez. c'est pas top, Allez, la c'est pas top castagne. du tout. Ouh là là, non, c'est catastrophique même. Ça blesse sur du 5. En du 7. Allez, Et il y un a 6. un 6 Il qui suffit. peut faire 3 damage, il faut rater cette save. On est là, on est d'accord, on est présent. C'est une Lulu. 3+, j'ai pas de T'as relance. plus de CP. C'est le vieux borne, je peux pas autoriser ça. Allez. Putain, il a un Seems feel no pain. legit. Seems legit. Est-ce qu'il a un feel no pain? Non, il est en portée, mais Tu sais, mais il est mort. La mauvaise blague il est de ce mort. truc quand même, Il est mort. c'est que du coup je suis décliqué. Ouais, mais c'est pas grave. Lui, En il est vérité, oui et non, puisque là tu l'as enlevé et voilà. Cliquez là-bas. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se permettre d'aller hop au plus proche et du coup finir le cercueil. Trig avait tout prévu. mort. All Planet. Est-ce que Billy Le Carnifex Billy. qui tape sur le Sloopity. Le Sloppity, Pas de charge pas de machin, donc ça c'est les griffes, donc il y en a 5, parce que j'ai un double paire de griffes. Force 6, endurance 4 ou 5, mais 3 plus, quoi 3 qu'il en soit. plus, allez bim tu m'en fais 2,
2 save invulnes à 4, à 5, pardon. Et Douglas, Joli. Snake Eyes. Allez, Combien de dégâts 6. 6 dégâts. Allez, 6 Ah oui, dégâts. c'est flat 3 à chaque C'est fois. flat 3. Moi, je suis un gars flat 3, moi. Allez, Ça allez, va me allez, faire tant copain. Oh, pour l'instant, il est mal barré. Et je crois qu'il a aussi qu'un point de vie. Et du coup, je crois qu'il décède. Au revoir. Au revoir. Allez, on va craquer à nouveau cette bannière-là. Et puis on va essayer de faire mal au Carnifex ici. Mais alors là, c'est beaucoup moins réalisable. Et ça blesse sur du 5-6 à nouveau. Et les 6 font 2 dégâts. Eh bien non, ça fera que 3 blessures. Normal. Que 3. Allez, bim. 2 points Tac. de vie. Hein. Active une unité maintenant. Eh ben, je pense que y en a un, il va dire I disagree. We have a disagreement. Par contre, il va taper dans les jaunes. Dans les jaunes, ouais. Eh ouais, il va taper dans le petit jaune. Il a Donc bien il va raison. venir cliquer les 3 bic là, Oui, en se mettant je en peux. relance des 1 C'est 5 attaques de griffe du Carnifex. Ouais. à 4. Yes. Force 6, donc 3 plus. 3 plus. Allez, bim, tu me fais 3 sauvegardes s'il te plaît. Allez, là, il faut les réaliser. Et ça ne réalise pas, et tu me fais 3 x 3 films de peine. Allez, on les fait. Attaque de queue, Yes. ça en fait 3. Que Sur du 4 plus, force 4 endurance cassée, du 4 plus, une sauvegarde. une sauvegarde. Sur Feel no pain. Combien 1 PV. Un PV. Ok, j'active les Plague Bearers là. Ce qui va se passer, c'est que lui, il va aller descendre pour se mettre là. Être à 3 pouces de lui vers l'ennemi le plus proche, on s'en fout, il sera approché quoi qu'il en soit. Ok, on a quand même fait un point de vie avec les 2 gogoles qui sont là. Ok, et puis bah écoute, c'est la fin de ma phase. J'ai une phase de morale ici, j'ai perdu 3 mecs. Sur un as, je peux en rip-up? Non, décidément. Le fait d'avoir tué le vieux born lui évite de marquer 5 points de secondaire à la fin de la partie, ce qui est déjà important. J'ai toujours mes étendards 1, 2, 3 points. Et sur les quarts de table, oui c'est ça, ça marque 2 points sur effectivement la prise des quarts de table. Je prends que 3 quarts de table. Celui-ci, les jaunes vont compter dans celui à gauche et les bleus vont compter dans celui en haut. Donc ça marque 2 points. Donc 2 points pour ça, 3 points pour le... comment ça s'appelle sur l'autre objectif secondaire, et puis les 10 points de primaire, ce qui nous amène à un total de 15. Phase de commandement, tout simple, je regagne un point de commandement, et puis pour le moment il se passe que dalle. Oh t'es sûr? Tu marques quand même des points? Ah oui, pardon. Oh, ça va, les points c'est surfait. Ouais. 5, parce que j'en contrôle 2, et j'ai ramené mes Reaper Swarm pour contrôler, pour laisser la place aux guerriers d'aller dire bonjour ailleurs. Okay. Bonne idée, ce qui te met donc à 10 points sur les primaires. Yes, 10 points sur les primaires. GG. Allez, début de mon tour 4, du coup j'ai 2 tours pour remonter le petit delta de points qu'il a mis au début. Globalement, il est tout cliqué au corps à corps, donc je peux pas lui tirer dessus. Bon, bah c'est pas grave pour l'exocrine et c'est pas grave pour les gardes qui vont rester attendre. Le Tyrannofex pourra tirer au cac, donc il va aller à mon avis charger, mettre des petites coups de tonfa. Comment est-ce que je vais faire sur cette phase? Le but, il a dû dépeupler ces 2 objectifs pour venir ramener du monde au milieu. Je vais tenter une charge ici et avec Piling Conso mettre plus de mecs que lui ici. Je lui vole le nez à la barbe et ça lui fera des points en moins sur son prochain tour, ce qui va rattraper un petit peu. Je vais essayer de faire la même ici. Je me suis tâté à claquer le double move Tyrannide qui empêche de tirer chargé et qui fait des blessures mortelles pour essayer de commencer à mettre des figurines chez lui. Mais peut-être que je ferai ça au tour d'après pour faire peut-être sur le tour 5, 4 points de briseur de ligne en sacrifice de dernier sur un dernier truc. Comment ça se passe? Si globalement je vais pas faire grand chose, je vais simplement caler un smite à 5. Reroll des 1, on sait jamais si ça crit. Ça ne critique pas, ça en fait 9. Tu prendras un des 3, ça fera 1 sur les. Et allez, bim. Il peut tirer avec sa langue à une unité, dans une unité qui est au corps à corps. Donc c'est, vu son profil à un point de vie, on est quand même globalement sur du 5 ou du 6. De toute façon on va voir ce que ça donne. Oh ben voilà, ça touche. Et Ça touche. tu vas faire quoi? C'est du 3+. Eh ben tu vas faire rien du tout. Ici les tentacules peuvent se permettre de tirer sur des gens au corps à corps. Donc c'est sur du 4+. Ok. Bon bah vu qu'on a l'impression de jouer à AOS et qu'on peut plus tirer dans ce jeu, eh ben, déclaration des charges. Donc les guerriers vont charger ici. Boum, 11. Le but c'est d'aller charger comme un cochon ici avec un 11, je vais le prendre largement. Ouais. Et je vais lui piquer l'objet. Je déplace la fille. Lui, il va y aller. Pourquoi est-ce qu'il y va? C'est plus pour les bloquer qu'autre chose. Voilà, bon, il est content d'être là. Lui, il va y aller aussi. Ici, petite charge, on est à 4 de mémoire. Donc les tentacules à charge des guerriers qui est à 5. Le 12 de l'espace. Les deux Le escouades 11 et le 12 de guerriers bien qui sur les mettent objets là. comme Jaja. Alors là,
Comme Je Jaja. pense que ça va faire très mal. Et puis même. Ok, de ce côté, du coup, voilà, les tyrannides après leur charge et leur piling sont arrivés sur l'objectif. Ils l'ont bien pris. Il est en train de bien me dégager de l'objet. J'ai fait ça, mais c'était probablement une erreur. Je me suis bien décalé. Et du coup, il va me faire quoi, 27 attaques, c'est ça? 27 pruneaux. Allez, 27 attaques. Ok, donc il m'a enlevé 5 Plague Bearers. J'ai enlevé ceux qui étaient là-bas. Mauvais. Pour que lui là-bas, il ne Je suis puisse dans le plus vent. me taper. Voilà, Je suis dans le c'est bien vent, fait. mauvais que je suis. Il va activer son Aruspex. MVP de la partie, je claque mon dernier CP encore, je mets tout sur la Rupex, c'est la meilleure. Relance des touches. Donc 4d3 d'attaque de langue. Voilà 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Damn. T'as compté le -1. C'est du 6+. Relançable. Allez, on va du 6, ça m'en fait 3. Force 5. 3 plus. Allez, 3. 3 save. Dégâts. 2d3. Le premier, Le premier, ça en fait 2. 2. Il meurt. Deuxième. 3. 3. Et il meurt. Il meurt. Donc là, les guerriers ont fait leur mouvement de piling. Il y a 24 attaques. On se retrouve après. Ok. Donc sur ce round de combat là, on a bien pensé au miasme de pestilence, enfin de mouche, nuage de mouche qui me fait que j'ai -1 pour être touché. Il a bien ses rerolls sur les as avec ses griffes. J'ai perdu 2 mecs. Ouais. Voilà. Et ensuite, il a activé ici. En fait, il était à plus de 3 pouces, donc il a pas pu taper et s'activer. Par contre, il a le droit de faire un mouvement de consolidation, donc il est venu le faire sur Ici. les 2 Hop, mecs je qui ramène sont là. les mecs Pour sur- pas que je puisse les ramener sur l'objectif ici. Malin, malin. Donc les tentacules ont tué une personne et ils sont maximisé leur mise au contact, pareil, pour éviter que j'aille trop par là-bas. Je vais être obligé de... Je sais pas comment je vais faire, je suis un peu fumé là. C'est bien joué de la part de Lulu, c'est bien joué. Oui, c'est à toi. Donc concrètement, sur ce close-là, les Plague Bearers ont réussi à arracher le dernier point de vie de la Ruspex. Ils ont rien fait à gauche, rien fait à ces 2 unités-là. Et sur la mort du Haruspex, c'est le dernier point de vie sans acide. Il a enlevé un Plague Bearer. On va taper là-dessus. Ce Carnifex tape sur les jaunes. Allez, 4 plus relance des 1. Allez. Ça c'est Comme du beau c'est 4 5 plus ça. attaques, Ça nickel. c'est stat basse ça. 3 plus. Ça c'est du cassé des familles. Allez bim, ça t'en fait 4 s'il te plaît. 4 Save or die. sur 3 mecs. Et mon pote, c'est le moment de le sortir celui-là. Allez bim. Allez, combien de dégâts 3. 1, 2, 3. Non, en fait, c'était pas le moment de le sortir, fallait que je monte couche 2 pour que je sois content. Bah, go. Alors l'attaque de Réussis queue. là, je te plie, camarade. Alors des 3 attaques. Ça en Deux. fera 2. À 4 plus. Une touche, Une force 4 à 4 plus. une blessure. Et je la tank pas, Et- Feel No Pain qui Allez fait. putain, le mec fait exprès quoi. Pouic. C'était là c'est 5 plus, le Ouais. jaune c'était bien 4 plus. Dernier Carnifex, C'est lui. celui-ci Sur qui les tape dans les bleus. Allez 5 plus. Touche à 5. Roll les 1. 3 plus. 3 sauvegardes, ouais. 3 save. 2 tankés. Allez, bah D3. 2, 3. Enfin, flat 3, Flat pardon. 3, pardon. Les 3 flics un peu. Allez, t'en viens un. On va en enlever un. Ah, ça commence à être vraiment la mouise, hein. Là. Il va falloir des 3 attaques de queue. Une sur du 6, ça passe. Force 4 sur du 4. C'est bon, vas-y. Une save. Allez, Raté. un damage. Feel No Pain. Tanké. Ok, phase de morale. J'ai perdu 9 mecs chez les bleus. Faut faire un as, sinon ça va être la catastrophe. Donc c'est un 6, donc il est raté. Donc, un mec se barre. Yes. Au hasard, lui. Donc, ce Donc, qui à nous amène 10 à 10. sur Je suis 30. toujours à la force supérieure. Donc, j'en ai 20. Et je vais balancer 20 dés. Et tous les as C'est des mecs qui. sont des mecs qui s'en vont. 1, 2, 3, 5 de moins. Hein. Et l'autre effet important, c'est là aussi j'ai un test de commande. Alors, non pas que j'ai peur de le rater, mais il faut vraiment que je fasse un as. Si je fais un as, je vais pouvoir rip-up au moins une figurine ici. Et du coup, là, pour le coup, je contrôlerai cet objectif. Et ce qui voudra dire qu'au tour d'après, je contrôlerai au moins 2 objectifs et je marquerai 5 points de primaire. Parce que là, je suis parti pour rien marquer du tout. Lulu, pas de suspense, c'est un 3. Je ne peux pas reroll ce jet avec une relance de commandement. Ce qui est bien dommage, ce qui scelle un peu mon destin, je pense. Quoi qu'il en soit, il était déjà un peu bien dans la mouise. Ok, c'est la fin du tour de Lulu. Ouais. Bah, tu marques pas de points Toujours pas, pour moi, la les couper la tête, secondaires. c'est fait. Ouais, voilà, en fait, tu marques pas de points supplémentaires, t'es pas encore complètement dans, Non. dans la zone de déploiement. Non, non. Ok, ça va être mon tour 5 Yes, qui va être dernier tour. relativement rapide. Ouais. Et puis, on va plier rapidement les geôles ici.
Ok, donc c'est le résumé de mon tour 5. Grossièrement sur ma phase de commandement, je n'ai pas marqué de points puisque en fait je ne tenais pas 2 objectifs. Lui était bien tenu par le jaune. Lui, ils étaient plus de guerriers que moi sur cet objectif. Et même ici, en fait, on était en égalité sur cet objet-là à 3 pouces. Donc, eh ben, je n'ai pas marqué de points au primaire. Je me suis pas désengagé, je suis resté au close combat pour essayer de tenir un maximum. De toute façon, c'est un peu plié là, ça ne sert plus à grand chose. Concrètement, voilà, après résolution du combat, ça se passe à peu près comme ça. Ok, fin de la phase de morale, ce qui s'est passé concrètement. Donc ici, j'ai raté un test de morale. J'avais 15 plague bearers. Quand je rate le test de morale, j'ai automatiquement une figurine qui fuit. Du coup, sur mon unité de 30, j'en avais perdu 15, j'étais pile à mi-force. Et comme celle que j'ai perdue sur le test de morale raté est partie, je me suis retrouvé à 14. Et du coup, donc, j'ai fait des tests sur des 1 et des 2, c'est dégagé. Donc on a perdu les derniers qui étaient ici. Et de même, de l'autre côté, on était là aussi à mi-force. Ça a été un peu explosif. Voilà, on se retrouve comme ça à la fin de ma phase de morale, qui est aussi la fin de mon tour. Écoute, je marque toujours un point là, pour le fait que je tiens toujours cet objectif sur la bannière. Ici tu l'as enlevé, là-bas aussi tu l'as enlevé, écoute, c'est la fin de mon tour, je marque qu'un seul point et tu vas me sanctionner. On va faire un résumé je pense de ton tour 5 sur les choses qu'on imagine. Ça va. Oui. La phase de com, je regagne un point de com pour le plaisir et puis je le laisse là, ça me fait plaisir. Et surtout tu marques tes points et je primaires. mets mes points primaires, donc 5, 10. Parce que j'ai 3 objets et je te pique un objet. Tu en tiens plus que moi, donc tu marques bien 15 points sur le primaire. D'accord. Tout à fait. Ok. Donc effectivement, ouais, ton plan après, c'est effectivement d'avancer au maximum tes unités pour venir marquer ton secondaire sur le briseur de ligne. J'ai 4 unités qui peuvent venir potentiellement prendre le truc. On a regardé, on a mesuré, cette unité de guerrier, elle peut le faire. Probablement 1 ou 2 unités de carnicis sprint bien. En tout cas, une deuxième aussi, là, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est capé effectivement à 4 points, parce que tu vas pouvoir mettre 2 unités. C'est ça. Ok. Voilà, et puis les autres secondaires, effectivement, couper la tête, tu l'as déjà fait, la tête. Et tes 2 gros sont bien en place. Ils sont dans la Il n'y a pas de problème, ça fait 5 points chacun, donc ça fait déjà 10 points. Ouais. Voilà, sans même résoudre les close combats ou quoi que ce soit qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais voilà. Pas d'intérêt. Donc sur ce tour, en tout cas, tu marques 15 de primaire, 4 de secondaire et numéro 1 et 10 de secondaire numéro 2. 10 de secondaire, ce qui te fait un gros tour quand même à 29 points si je compte bien. Écoute, on va faire le total et puis on se retrouve pour le débrief. Allez, à de suite. C'était une belle game en tout cas. C'était chaud. Plaisir d'être avec les notes, ça. Et franchement. Ok, score final 60 points pour les tyrannides à 51 pour la Death Guard. GG, félicitations. C'était cool. Belle game, c'est toi qui la remporte. Je pense que la map y est pour beaucoup. Ouais. Je pense que la map est clairement pour beaucoup parce que du coup, tu peux pas m'empêcher de scorer alors que c'est toi qui avances sur la map, c'est toi qui contrôle le terrain. Moi, je plante le Quechua, je sors le réchaud, j'asmat, je vais un peu faire Mumuse au milieu. Typiquement, un 4 objectifs plus 1 au milieu. Oui. Là, tu scorais tes 15 et moi, je scorais 5 voire 10. Le scénar avec effectivement 6 objectifs, mais 3 grosso modo quasiment dans la zone de déploiement de chacun. À la maison. Pas trop de scénars centraux. Ça incite pas forcément à sortir beaucoup pour aller les chercher. T'as quand même réussi finalement sur le dernier tour à traverser toute la map avec tes deux packs de guerriers. Hein. Je finis par venir quand même. Je finis par venir voir ce qui se passe un petit peu chez toi pour essayer par contre de scorer mon briseur de ligne que tu m'empêches avec la masse qui contrôle quand même tout le derrière. Dans les objectifs secondaires, c'est quand même, il n'y a pas tout qui est quand même, enfin faut faire des choix, il n'y a pas non plus 600 000 choix, donc j'ai pris celui-là parce que les autres m'intéressaient pas. Après c'était un peu un gamble en mode je garde de la faible, comme ça je te bloque chez toi. Genre tu sors pas. Ouais. Et puis si je les score pas, de toute façon c'est le primaire qui score. Le secondaire, si ça tombe, ça tombe. Et puis si ça tombe pas, je préfère te laisser bloquer chez toi et ne pas scorer ça plutôt que de te laisser vraiment débarquer tout en même temps.
Bon, c'est un choix qui a fini par payer à la fin. C'est très intéressant sur les choix de secondaires, ce que tu dis, effectivement, d'avoir essayé effectivement de prendre aussi des secondaires pour peut-être bloquer l'autre dans sa ligne. Moi, ce que je voulais faire, c'était notamment avec le rituel psychique, en fait, te forcer à taper sur le gros, commencer à essayer d'abîmer le grand immonde, et ben tu allais probablement pas taper sur les mouches, qui allaient se concentrer peut-être plus sur la prise d'objectif. Bon, j'ai pas réussi à faire trop taire ta gunline qui, enfin voilà, quand même. Elle est lourde, hein, surtout que les tables sont plus petites, donc je suis plus rapidement à portée. Surtout, des deux ont plus trop besoin de bouger là-dessus. Après, toi, t'as pas de puissance de feu pour la faire taire. Il y aurait eu un répulseur en face, j'aurais moins fait le Mariolo clairement. Là, c'est vrai que du coup, tu viens chez moi, donc tu te mets à portée de mon cramage de lance-flamme, de mes escouades de guerriers, etc., etc. Les mouches, moi, je voulais les défoncer. C'était objectif, j'ai vu la liste, il va jouer du pipeau au milieu de la map, il va venir, tant pis, le seigneur de guerre, je le prends pas tout de suite, mais je voulais pas te laisser venir chez moi. C'est vrai que moi j'espérais un peu plus de tanking de la part des mouches. J'ai eu une phase plutôt intéressante sur le premier tour, et puis après, ça a craqué après. Ça a commencé à être difficile, on a finalement pas tanké tant que ça. Non. Et puis peut-être un peu déçu de ne pas avoir tout de suite pris le vieux borgne pour régler un peu ce problème là dès le départ. Pareil, le Ruspex, on a laissé un Ruspex à un PV. Les deux, le vieux borgne à un PV, le Ruspex à un PV, je chatte un peu là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après mettre la cloche, du coup, tu as quand même moins d'impact au corps à corps. C'est sûr, ça c'est sûr. Quand tu m'as dit que c'était du D3 ou du D6, j'ai fait cool, et pas de -3, mais un -1 à la sauvegarde, j'ai dit damn, tant mieux. Au final, c'est le fléau qui a fait le plus mal. C'est en fait le papy, c'est une unité de tir. Oui, c'est surtout finalement, c'est un peu bizarre, c'est un truc de soutien qui aime quand même bien être au milieu de la table parce qu'il tank fort. Voilà, laissez-nous en commentaire comment vous pensez qu'effectivement il faut jouer ce truc-là. Après, bon, c'était une liste assez thématique. J'avais envie un peu de sortir ce thème-là, de voir un petit peu ce qui se passe. J'ai pas franchement très bien joué non plus, on va dire. Si on veut vraiment optimiser la cloche, il aurait fallu garder les Nurglings à 7 pouces. Je me suis effectivement très étalé sur la table pour te forcer effectivement à aller un peu t'agresser sur tes objectifs et aussi être bloqué chez toi pour pas que tu viennes non plus. Mais finalement, je me suis excentré beaucoup de lui. Et bon, il fait pas tout. Je me suis excité un petit peu sur la récupération des points de vie. C'est un seul par phase où vous avez déjà perdu des points de vie. Plein des points de vie. La vie a dû vous le dire, vous en faites pas. Donc voilà. Mais ça avait l'air fort comme ça, mais ça l'est un peu moins. Non, et puis il est tombable malgré tout. Il est tombable surtout quand on lui met tout. Il est targetable, il est pas caché derrière de l'obscurant. Quand il est au milieu de la pampa tout seul, eh ben écoute, on tourne un peu les canons et puis on a ce matin. Et puis c'est vrai que du coup, bon, t'es sur du 4+, normalement c'est quand même pas mal, mais après il y a un gros volume. C'est vrai que il y a un gros volume entre le lance-flamme et l'exocrine, Tchernoflex exocrine. Il y a un gros volume de damage multiple qui peut effectivement finir par craquer la double survie. Donc, puis il est pété ce Haruspex là. Le Haruspex, achetez-en, ça c'est la meilleure unité du jeu. Non, vous allez être déçus, mais il a fait le taf, parce que je jouais aussi contre une liste qui enlève pas des gros trucs de loin. On était sur des listes quand même sympas à jouer. Moi, je prends une liste beaucoup plus tir, je me fais beaucoup plus laver rapidement, et derrière, je perds tout l'impact. Enfin, les Carnifex n'arrivent jamais au cac, le vieux borgne se retrouve, fait une charge dans un vieux cordon et puis meurt, etc. etc. Bon, là, c'est vrai que du coup, le fait que toi, tu jouais pas une liste très impactante, c'est sûr. Typiquement, la liste Imperial Fist, celle-là, je pense que ça aurait pas été la mayonnaise. Oui, ou n'importe quel Space Marine, effectivement. Bon, je pense que moi aussi, on rigole pas très longtemps en fait en termes de puissance de feu. Donc ça, c'est clair. Ça reste, en tout cas pour le Chaos Demon, vraiment une liste d'occupation de table, de terrain. De gêne au maximum de l'adversaire et effectivement peu de létalité, très peu. Du coup, voilà, je sais pas si je la rejouerai souvent, vous allez probablement peut-être pas la voir souvent. C'est la cohésion à 2 pouces, de 2 unités, c'est long à réfléchir, à déplacer, c'est pénible. Je pense aussi, la table était quand même bien chargée en décor, mais il y avait ça. Et ça, il faut monter, le passer et descendre.
3 pouces à chaque fois, il y en avait des zigouigouis un peu partout, et tu t'es un peu pris les pieds sur tes 2 premiers tours avec tes packs qui bougent déjà pas bien vite. Ouais. Et je me suis autant pris les pieds que tu me bloquais aussi parce que je voulais pas que tu scores Linebreaker avec des vieux Reaper Swarm. Hein. C'est vrai. Donc, faut pas abuser, ils sont très bien. Ils sont très bien. Mais finalement, pareil, le Tyrannide, on aurait pu voir une liste beaucoup plus hordeuse et compagnie, et finalement, même déjà avec les packs de 9 guerriers, bon, c'est quand même un peu la mouise à bouger. Hein. Enfin, en termes de plaisir, on va dire, dans la partie, je vous avoue que ça bloque un peu. Ne serait-ce que ça m'a un peu calmé. Ouais. Hein. Ça, c'est un peu le truc un peu gênant, je trouve, sur cette version, c'est que du coup, ils ont bridé certaines choses, et du coup, c'est de la réflexion et de la perte de temps. Alors peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est vrai que déjà 9 guerriers, bon, ok, est-ce que tout le monde est à 2 pouces de ses copains? Autant quand tu vas bouger 40 cultistes ou 30 plaques bearers, il faut vérifier que tout le monde est tout le temps à 2 pouces. Quand tu veux commencer à les jouer un peu vite, va falloir être carré sur tes trucs, et je pense que ça va être vraiment un coup de main à prendre qui va être qui va casser un peu le plaisir qu'avait la V8 en mode c'est ça. Bien déçu aussi du rituel psychique. Je vous avais dit au début, ça va être kit ou double, et ben ça a été kit, c'est 0 points. Et tu me deny le premier, tu me deny le deuxième, tu sors un vieux 10 de nulle part comme ça. Et le troisième, bon bah voilà, t'as un caster, je me dis ça se tente. Ça. Et ouais, ça a été un peu gamble pour rien. Là, j'avais un petit outil dans mon sac en Chronos qui te demandait de lancer avec un seul dé, parce qu'on a dû faire 3, du coup 4 parce que t'es dans l'ordre sur un seul dé, et moi derrière j'avais 2 dés pour tenter de te le dispel. C'était un peu ma carte, si je te le tombais pas à la phase de tir, je te bloquais tes 15 points avec un CP en mode bon bah là tu le feras pas parce que je vais tout mettre à un tour pour te l'interdire. Je sais pas si t'as beaucoup de recul sur ces objectifs secondaires là, mais je les trouve quand même très très durs à performer. Ils sont durs à performer, je pense qu'en fait tu vas avoir des listes qui vont pouvoir aller les chercher easy peasy. Et après, il faut pas à mon avis trop compter dessus, je pense que c'est vraiment du bonus. C'est vraiment les objectifs primaires, là ce qui te met dans la game, c'est le débordement, parce que là, et voilà, et c'est vraiment 45 points, c'est la moitié des points, et c'est les plus simples à scorer, c'est ceux qui rapportent le plus. Ouais. Je marque des points, j'empêche l'autre peut-être de marquer sur tel point, et là je crée très vite un gros différentiel. Donc reparlons un petit peu quand même de ta liste, qui est de la tenue de map et de la tankiness et de la horde. Tu scores quand même beaucoup de points sur les quarts de table. Ouais. Tu mets beaucoup de points sur les quarts de table. Les étendards. Et les étendards marquent 12 points. Les étendards te marquent 12 points. Parce que tu te permets d'avoir des plays qui avancent que dalle et qui tirent pas, donc au premier tour ils lèvent le drapeau, ils le font à 3 dans la zone. Moi sur une de mes escouades de guerriers, si je lève un drapeau, je perds quand même des tirs, etc. Donc c'est beaucoup plus impactant. Là tu peux vraiment te lever le petit drapeau, partir tranquillou, tu contrôles un peu le machin, et ça score, tu scores sur le quart de table, tu mets quand même beaucoup d'objectifs secondaires avec ta liste. Mais à choisir, si je devais lui faire passer un cran, je pense, je ferais pas de paquet de 30. C'est ce que j'avais dit sur une ancienne vidéo. Jouer des paquets de 10. Pareil, jouer les étendards. Une escouade de 10, lève l'étendard. L'escouade de 10 de devant avance. Celle de derrière reste sur l'objet. Et vous continuez à faire des écrans comme ça. Et vous avez probablement 3 fois plus d'escouades. Donc sur certains peut-être secondaires, vous allez plutôt y perdre au change. Mais en fait, les squads de 30, là, on les a vus sur les 2 derniers tours. Entre l'attrition, les tests d'attrition, le moral, c'est compliqué. Et puis finalement, surtout cette cohésion qui pose vraiment problème. Parce qu'avant, vraiment, on avait notre cordon débile super bien espacé. Voilà. Et on optimisait les attaques. Bon, encore une fois, une partie pleine d'enseignements en tout cas. On espère qu'elle vous a plu. C'était voilà, j'avais à cœur de vous montrer cette armée de Chaos Demon que j'ai peint en à peu près un week-end. Elle a changé de couleur à la chaîne. Voilà, au plaisir de te revoir sur la chaîne en tout cas. Écoute, avec grand plaisir, moi je me suis bien marré. On sait que tu joues Tyrannide, que tu joues du Necron aussi. Du Necron aussi, Necron qui viendra pas avant le codex. Je pense qu'on attendra le nouveau codex parce que voilà, c'était notre premier rapport aussi en direct de ce nouvel endroit qu'on va continuer à customiser. On vous fera peut-être une vidéo quand on aura tout fini d'aménager. Faites-nous vos retours, dites-nous si ça vous a plu, dites-nous ce qui vous a déplu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Bon Lulu, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Bah grave. À très bientôt sur la chaîne. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. C'était les Notes. À plus les Notes.